On y est, décembre 2023, je suis à Paris. C'est les fêtes de fin d'année, c'est génial. Et aujourd'hui, on va fumer chez une stripteaseuse, catcheuse sexy, chanteuse. Catcheuse sexy, ouais, c'est comme ça que ça se dit, on va en parler. Et aussi Domina. Également laborantine. Voilà, moi je suis en France encore quelques jours. Je joue le 4, 5, 6 janvier à Marseille. Les places sont sur mon site. En tout cas, voilà, stripteaseuse, Domina, catcheuse sexy. J'irais bien fumer chez elle. Salut! Comment ça va? Ça va, et toi? Ben, merci de me recevoir. Mais avec plaisir. C'est la première fois que je suis à 2 caméras. Ah oui? Ah, tu vas faire deux plans. Comment ça va? Super. Alors, comme à chaque fois, bah merci. Super. Je suis à 2 caméras parce que j'essaye des trucs. Ah bah tu testes des trucs hein. Magnifique, c'est là qu'on se pose? Bah ouais, là. Ok, alors tu vois, je vais m'installer. Ouais, alors tu peux déjà, décaler les choses comme tu pour installer les... alors là, je peux mettre celle-là, comme ça on a celle-là pendant que j'installe, parce qu'à chaque fois que j'installe, c'est un peu bancal. Merci de ton aide. Je vais mettre, en plus j'ai un micro maintenant. Oh. Ouais, alors attends, je peux te le mettre? Qualité. Oh ouais, vas-y. Attends, je te laisse le même. Putain, mes mains sont froides. Au milieu ou sur le côté? C'est très bien, c'est Ok. très bien. Et puis, bah, c'est magnifique, merci pour cette petite table. Est-ce que je peux poser ma veste quelque part? Vas-y, ça ou comme tu préfères. Ok, alors, attends, je vais mettre ça là. Tu veux que je te tienne? Bah merci, tu sais que ton invitation, elle tombe à un moment parce que j'ai des gens qui m'ont annulé au dernier moment. Ça arrive, c'est arrivé quelques fois. Je savais même pas que tu faisais que t'avais repris en fait ici. Hein? C'est parce que j'ai vu sur le fil sur Instagram, tu sais... Ouais. Comment ça s'appelle les groupes là, je sais pas quoi là, de discussion là, avec où t'es... Les canaux, voilà, les canaux sur Instagram. Du coup, c'est ta vidéo sur Instagram dans le groupe qui m'a C'est génial. qui m'a alerté que t'étais sur Paris, que t'allais peut-être faire J'ai bien fait. Voilà, mais carrément. Parce que sinon, j'aurais pas su. Tac. Est-ce qu'on est bien comme ça et ça comme ça? Alors. Tu veux boire quelque chose? Un verre d'eau ou quelque chose d'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu Alors, proposes? j'ai du Mighty framboise. C'est quoi? Du Mighty? Mais c'est de l'ice tea en fait. Attends, on va même mettre ça. It's a iced tea. Framboise. Je sais pas si... C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Sinon, une boisson chaude si tu veux. Hein. Non, ça va. C'est vrai Non. qu'il caille un peu sur Paris maintenant. Comment? C'est vrai qu'il commence à faire froid sur Paris, mais ça va en vrai. Il commence à faire froid. Enfin, moi, je suis arrivé il y a pas longtemps. Bah, il fait froid depuis un moment en fait. C'est vraiment très froid. Ah oui, tu peux mettre là, ok. Voilà, on a les micros. Et là, ça Et coupe là, pas la est-ce qu'on tête. est bien. Ça coupe pas trop la tête, non? Non, ça va, attends, je vais me mettre bien. Attends. J'adore ce petit moment d'installation. Je trouve que. Hop là. C'est le petit moment de flottement. Ouais, maintenant, je me suis habitué au moment de flottement. Je les ai acceptés. Ah bah oui. Les moments de malaise aussi, faut en s'en Ouais, s'en moi, je accoyer. suis pour les moments de malaise. Faut se dire, allez, ça va. On est en bonne compagnie, ça va bien se passer. Magnifique. Et là, attends que moi, je mets ça là. Il faut pas qu'on voit ma culotte quand même. Ouais, t'as raison. Attends. Tu veux que je mette un truc pour surélever? Est-ce que ça va tenir là-dessus? C'est super préparé. C'est top, ouais, c'est parfait. Le cendrier, c'est De mieux. toute façon, là, on est à 2 caméras, mais probablement Ça je va vais tenir utiliser ou que pas celle qui est là-bas. Je peux écrire, je peux. Voilà, c'est très bien. Ouais, attends. Regarde, ouais. regarde, C'est regarde. bon, ça va aller ou pas? Ouais. Chou, tu veux que j'enlève des trucs dedans pour que ça se ferme bien ou pas? On est bien? Vas-y. Super. À mon avis, c'est plutôt celle-là, la caméra principale. Yes, ok, ça marche. Santé. Santé. Allez, donc, Vanda. C'est ça. C'est moi. Regarde. T'as ramené. Donc, j'ai dit quand même stripteaseuse, Oui, tout à catcheuse fait. sexy, Oui, Domina, on va en parler. entre autres, ouais. Ça peut faire transpirer. Ça peut, oui, en général, moi non, mais Ouais. Et ça on maintient a en forme au moins.
On a de la chance. Alors regarde, C'est ça c'est juste je sais pas si on va voir, c'est des blunts, c'est Ouais, tout je ce l'ai qu'il y a dit, c'est dedans. des blunts, ouais. Mais je l'ai pris parce que ça m'a fait penser à toi. Des blunts Donc vegan, tu vois, c'est ouais, ça? Non, c'est des blunts sans tabac. Ah, oh, ça existe? Ouais, c'est tout fait avec du chanvre. Ok. Et puis tu vois, il y avait une jolie fille Ah oui, qui fume avec des champignons. avec des champignons, ouais. Donc je me suis dit, voilà. Et Pas mal. alors à la base, j'ai de nouveaux partenaires qui m'ont fait ces cadeaux. Ah Qui ouais. s'appelle Honest CBD, mais le truc est que on a fumé les blunts, mais on a roulé des joints quand même. J'ai quand même roulé des joints. Ah, ça va. Voilà, regarde cette Oh, présentation. waouh. Mais Je vais te donner le plus long. Oh, oh, merci. J'allais dire une bêtise, mais c'est pas la taille Tu qui peux compte. dire. Est-ce que c'est vraiment pas la taille qui compte? Alors, ça dépend comment on s'en sert. Ouais. Bah oui. Est-ce qu'à un moment donné, la taille, ça compte un petit peu quand même? Alors, si c'est micro-pénis, oui, bah là, Là, c'est mort, hein. Ils font autrement. Ils font Ils se autrement. débrouillent, T'as déjà ouais. eu un micro-pénis? Oui. Oui, oui. Alors, alors, il t'a dit Avec avant? Il t'a dit Non. avant, j'ai un micro-pénis? Non, pas du tout. Alors, J'ai découvert, c'est bien pour ceux qui ont un micro-pénis qui nous regardent. Est-ce que le mec a assuré? Alors, le mec, il a assuré avec d'autres choses que son pénis, du coup. Donc, très langue. Oui, langue, main, très, très agile. Et puis Et après, très à l'écoute, surtout, en fait. C'est ça qui fait la diff. Souvent, les gens qui ont une grosse, bah, ils se disent que ça suffit, quoi. Voilà. Et puis après, Allez, faut plus profite, chérie. c'est Fais-toi un cadeau. plaisir. Tiens. Non, mais c'est souvent ça, le petit... Ok, Mais bon. bah écoute, donc micro-pénis. Et donc, t'es resté longtemps avec lui? Non. Non, quand même pas. Non, mais c'est juste un plan comme ça. voilà, c'est ça, C'est voilà. juste un plan cul, ok. C'est ça, voilà. C'est juste un plan cul. Alors, Qu'est-ce qui est vas-y, on va allumer. Hein. Allume, on allume. peut attendre, hein. Non, non, vas-y, on y va. Alors, On y va. c'est du pur, hein, c'est ça. C'est hein. du pur, il Voilà. n'y a pas de tabac. Ok. À chaque fois, je leur ai dit, c'est vrai que. Non, mais je sais que c'est du pur. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir fumer que du pur, mais c'est rush. Alors, c'est rush, c'est vrai, mais moi, je préfère me faire. Bon, là, c'est peut-être pas des petits joints quand même, mais je préfère me faire des petits joints de pur plutôt que de mélanger. Parce que moi, je compare souvent si t'aimes le whisky Oui, sans glace. ou sans coca. Oh C'est oui, plus sans le tabac, coca. pour moi, ça serait plus Non, le mais sans tu vois. coca, ouais, Bah, d'accord. pour moi, le tabac, Non. ça me ferait plus. Et en vérité, je crois que le tabac, ça me tourne la tête. Ah. Tu sais, ça me fait super plaisir. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de gérer fumer chez vous. Ça fait super Ah bah, je plaisir. suis trop heureuse parce que je Ouais. sais pas si tu te souviens, mais j'avais mon ancien Instagram parce qu'il a été supprimé depuis parce que photo trop sexy. Hein. Arrête, c'est vrai? Bah ouais. C'est vrai. J'ai même pas montré un bout de téton, je les ai effacés des photos, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait plus de tétons, comme les Barbie. Et ils ont fait ah ben non, ça va pas. Bon d'accord, ils m'ont supprimé mon compte et du coup j'en ai créé un autre, mais on devait se voir avant le Covid Ok. parce qu'on devait se voir à Saint-Martin au club de strip, le Platinum. On en avait parlé et puis ça, le temps est passé et puis Bah, t'es finalement, parti en Californie. Et puis, Ouais. hop là. Bah, c'est génial que finalement ça se fasse. En plus, hasard, j'ai vu ton. Vas-y. Non, non, mais J'ai vu normal. ton message au moment où. Parce que tu vois, je me dis, je fais les gérés fumés chez vous. Et à chaque fois, les gens ils me font ouais, bah, c'est génial, c'est important que tu le Yo. fasses. Mais je réponds assez souvent aux gens qui me demandent de faire les gérés fumés chez vous. Mais ça arrive, et là, pour le coup, j'ai l'impression que ça arrive plus maintenant. Alors que je pensais, moi, en partant aux États-Unis, il y a plus de 3 ans maintenant, je pensais que ça serait légalisé maintenant, en vrai. Ah ouais. Bah, Et en fait, non. j'ai l'impression que c'est pire. Alors c'est pas pire, mais c'est pas mieux. Je sais, Je sais pas. Je sais pas si c'est en fait mieux. Je sais pas. Non mais il y a de l'acceptation des différentes formes de cannabis tant que c'est pas du THC quoi. Je crois. Je sais pas pour l'instant. Je crois que je vais l'allumer. Je fais pas des assez grosses taffes moi. Je fais des taffes toutes petites moi. Et surtout, bah, quand tu bois avec du tabac, c'est un peu plus facile à allumer. Ouais, écoute, j'ai eu froid là avant de monter, là, avant de venir chez toi. Là. Ça me fait du bien d'être chaud là. Tu veux que je ferme un peu la fenêtre ou ça va? Non, tu peux la laisser ouverte, Ok. je comprends, c'est avec la fumée, c'est ça? Non, on peut éteindre pour le bruit si tu veux. Ouais, c'est peut-être bien. Ouais. Voilà. Hop là. Et voilà. Oh, des taffes géantes. Alors, Comment? comment tout a commencé T'es parisienne, t'es née à Paris? Non. Je suis née à Strasbourg. T'es née à Et Strasbourg. j'ai grandi à l'île de la Réunion. Gros fumeur là-bas. Ouais, Zamal, Ouais. la Gros Réunion, fumeur. elle est là. Donc t'es arrivé quand En métropole, quand je suis revenue à vivre en métropole. C'est vrai qu'il faut dire en métropole, Ouais. il ne faut pas dire en France, sinon Non. tu te fais défoncer. Ah ouais, grave. Mais en même temps, moi je me souviens que j'étais en Martinique, j'avais dit France, ils m'ont dit non, il faut dire métropole. Métropole. On est en France ici. Oui, c'est grave. J'ai dit bah mon forfait téléphonique il est pas au courant. Oui, bon. C'est vrai que c'est le seul truc qui suit vraiment pas. Hein. Mais bon, Bon ben toi ça va. Ouais. Avec le wifi on appelle tout le monde. oui.
Alors, donc, t'arrives quand en métropole? Alors, en 2011. Ah, c'est récent. Alors non, j'ai fait mes études en 2010. Oh, récent. Attends. 2008. Dans 2008 et 2010, j'ai fait mes études. Je suis T'as fait retournée... des études de laborantine? Ouais. Est-ce que tu fais aussi de Oui. la chimie? De la biochimie. De la biochimie? Ouais. Biochimie, sexy. Avec la blouse. T'as fait des shows comme ça En blouse, j'en ai Ouais, un ouais. de show au Ouais, théâtre en blouse, où ok. je travaille. Je Je fais la doctoresse. C'est sexy. C'est comment Sweet Paradise? C'est le Sweet Paradise. Attends, mais j'ai les petits flyers. Je sais pas, Oups là, pardon. Je les ai ramenés ici parce que hier j'étais au théâtre. Hier soir. J'étais de représentation. Alors attends, il est où? Désolée pour le bruit. C'est là, voilà. Hop là, j'ai ramené quelques petits flyers. Ah bah cool, bah vas-y, on peut Et les donc ça montrer. c'est le nouveau show. Ça c'est le Sweet Paradise, voilà. Attends, est-ce qu'on peut mettre Plus de lumière? Ouais. Alors attends, tu vas rire. Ok Google, mets les lumières en blanc chaud. Allez, voilà. Ah oui, bon, tais-toi, toi. Malheureusement. Oui, Et t'as ouais. la barre de pole dance, je viens de voir. Oui. T'as mis la lumière, j'ai fait waouh, il y a une barre de pole dance. Bon, la voix, c'est le grand Ouais, angle. c'est le génial. truc là. Ah oui, c'est le grand angle. Là, celui-là, il est grand angle et Ah celui-là, il est un oui. peu plus serré sur Ah oui, nous. oui, Mais effectivement. du coup, celui-là, il est un peu plus sombre, donc je sais pas comment je vais me démerder après, tu vois. Ça va aller. Ouais, exactement. Ça va aller. Surtout après quelques tafs, là, je suis... Bah ouais. Donc, Franchement, t'arrives... Elle est super douce. Hein. Ouais, J'arrive. alors, J'arrive. elle est très douce. Mhm. Alors ça, cette bœuf-là, c'est Artax, un pote à moi qui l'a fait pousser. Donc Ok. il l'a fait pousser lui-même. Ah, trop bien. Donc ça, c'est vraiment top. La bœuf, c'est quand même cool. Toi qui travailles dans les laboratoires, Il comparé... s'éteint, c'est normal? Non, il Ah, s'éteint, d'accord, mais ok. d'ailleurs, ça filme toujours. Ok, Donc, d'accord. Non, ça marche, c'est bon. c'est pour économiser de la batterie. Ça marche. Alors, donc, Pour, Artax. je vais défoncer, je vais partir dans tous les sens. Hein. Alors, Artax... Artax, je disais quoi? La Ah bleue, oui, elle vient d'Artax. ouais, parce que les laboratoires, poussé. Ah. je pense qu'ils vont légaliser vraiment la bœuf quand les laboratoires ils auront une patente sur le THC et qu'ils puissent le vendre en pharmacie Et qu'il soit gagnant aussi, quoi. et qu'ils le vendent comme ça, on n'aura plus le droit de le faire pousser nous-mêmes. Ah, que ce Tu soit vois, c'est le truc, l'État. parce que la bœuf c'est quand même un truc que tu peux faire toi-même à la maison, quoi. Ouais, le tabac, c'est même plus. Enfin, je crois que c'est. Enfin, le tabac, t'as pas le droit de faire pousser ça non plus chez toi. T'as pas le droit de faire pousser du tabac. Je crois qu'en France, peut-être je dis de la connerie, mais je crois que t'as pas le droit de faire de l'huile parce que vous voulez acheter Ah ouais des presses, ouais, ou vous voulez... Ouais, il faut avoir un permis pour tout, je crois. Il faut avoir un permis pour tout. Donc, tu arrives, tu fais tes études. Pourquoi la Oui. biochimie déjà? Qu'est-ce qui t'a. Bah, parce que j'aimais bien tout ce qui était science, et puis je voulais faire un peu Là, des... tu as commencé t'as Oui. commencé à fumer à La Réunion. Alors, les premiers joints que j'ai fumés, ouais, je devais être au lycée. Mais c'était pas régulier, quoi. C'était vraiment par hasard. Genre, j'étais en soirée, concert de reggae et tout, machin. Et puis, ma copine qui m'emmène, tiens, j'ai un joint, hop là, pff, de taf, bouh. Ouais. Mais voilà, c'était pas genre, j'allais pas chercher. Ça venait à moi, voilà. Et donc, c'est venu comme ça. Et après, j'ai vraiment commencé à fumer quand j'étais étudiante à La Garde, à côté de Toulon. Où j'ai fait mes études de biochimie, du coup. Ok. Et Ah, ça fume chez les chimistes? bah en fait c'est pas ça, c'est que c'est... Oui, ça fume un peu, mais pas tous, mais ça fume quand même un peu. Ça fume même partout, enfin chez les ingénieurs et tout, c'est n'importe quoi. Enfin bref. Et donc... Partout. Hein. Là, je commence à bah faire ouais. j'aurais fumé chez vous. Partout. Bah ouais, tous les corps de métier, c'est sûr. Et puis donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je commence à fumer parce que j'ai ma cousine qui vient le week-end me rendre visite. Cousine que je ne connaissais pas avant d'aller vivre là-bas, puisque j'étais à La Réunion, très très loin de tout le Donc, tu monde. découvres ta Donc, cousine qui a 3 métropolitaine. ans de plus que moi. Voilà, et du coup, elle fume un peu des joints, et puis elle en fume un, elle vient me voir le samedi ou le dimanche. Et on en fume un. Voilà. Puis au début, c'est une fois par semaine, du coup. Après, bah, j'en veux plus. C'était quoi comme un rituel? C'était comme un rituel? Ouais, c'est ça, ouais. Puis on mangeait des cookies, on buvait du sirop, enfin de l'eau sirop, et puis voilà, enfin, truc d'étudiant pas cher, quoi, tu vois. C'est trop cool. Donc c'était top, et puis c'est venu comme ça, et après bon, c'était pas évident d'être loin de ma famille de manière un peu T'as souffert de brutale. ça, ouais. J'ai pas bien géré le truc. Bon, j'ai Ok. réussi à faire mon DUT et tout, mais c'était pas ouf. Mais bon, c'est passé, j'ai réussi. Donc, tu as eu ton diplôme. Alors, pourquoi tu dis pas où? Tu as eu du mal à. Bah, j'ai eu du mal parce que j'ai fait une petite dépression, enfin une grosse dépression, et du coup j'ai quand même maintenu la barre, et Ok. Donc là, tu te retrouves avec ton diplôme de laborantine. ouais. Et du coup, Et tu commences à travailler dans un labo. pas tout de suite, parce qu'il faut terminer la formation. En fait, quand on est laborantin, en DUT ou en BTS, il y a pas, enfin à l'époque, il n'y avait pas le diplôme de préleveur qui était inclus dedans. Après, à faire les prises de sang, tout ça. Donc, Moi, j'ai eu des apprentis préleveurs qui m'ont fait des prises de sang. Ah ouais, bah moi aussi, En tremblote. j'ai été apprentie, moi aussi. J'ai dû rassurer la personne. Ouais, bah ouais. Tu vois, la personne, elle est tellement stressée, toi, Mais t'es oui. là. Et moi, je savais pas qu'on allait me mettre, en fait, bon, Une ça- perf?
Non, en fait, j'ai fait, à l'époque, hein, j'ai genre 20 ans, j'ai fait des tests de médicaments. D'accord. Ok. Donc, j'ai testé Des testeurs, ok. ouais, testeurs Ok. avec Cobaye, quoi. les Ok. protocoles, les machins, quoi. Alors, ils te disent, hein, la première fois, je l'ai fait une fois en vrai, mais ça a duré 2 semaines, c'était cool. C'était un sirop pour la toux, Ok. donc j'ai dit génial. Ok, La c'est deuxième pas- fois que j'ai voulu le faire, ils m'ont dit un truc sur Parkinson et tout, j'ai Oh. dit non. Mais le sirop pour la toux, j'ai dit vas-y, j'y vais. Ouais. Et, putain, je sais plus pourquoi je parlais de ça. Tu disais quoi juste avant? Les labos. Ah ouais, les prises de sang, les apprentis Ouais, les prises de préleveuses. sang, ouais, c'est ça. Alors, au bout d'un moment, on te met un cathéter. Ouais, ça c'est moi je peux pas Tu mettre sais de cathéter. Ah, tu peux pas mettre Non, les moi je suis cathéters. pas infirmière, je suis technicienne donc Ok, on tu peux pose juste pas les prendre le sang, mais injections. pas. Ouais, Ok, c'est ça. ok. Parce que les cathéters, c'est horrible. Je Ouais. te jure, pendant le Elle a premier jour, trifilé. tu gardes ton bras droit. Ah ouais. Après, tu fais vas-y, je le plie. Tu sens la paille Ouais, se plier dans ta veine. Non, pas cool ça. Non, pas cool. La sensation pas ouf. Bon, bref, la nana, elle tremblait. À un moment donné, ils t'enlèvent le cathéter et tu reviens pour faire un. Tu reviens, ils te renvoient chez toi. Ouais. Tu reviens quelques jours après, ils te refont un prélèvement. Donc là, c'est juste. Et là, c'est la première fois de ma vie que je vois une meuf bizarre qui me fait la prise. Normalement, ils sont toujours bonjour. Et là, elle me regarde pas. Elle est là, elle regarde ma fixe ton veine. bras. Ouais, elle fixe mon bras, elle ne me regarde pas. Et là, je fais. Dans ma tête, je me dis, ça se trouve, elle est raciste. Ah. Tu vois, et elle me parle pas, je fais bonjour. Elle m'a pas répondu, elle est là en train de fixer Elle mon t'a bras. pas demandé ton nom, rien? Rien, elle était comme ça, elle a pris mon bras, elle a fait. Et là, il y a une infirmière plus vieille, cheveux blancs, tu vois, qui passe derrière. Et en fait, je vois qu'elle passe après chaque lit, tu vois. Ouais. Et elle dit un truc, elle arrive à mon lit, elle regarde, c'est bon, vous pouvez y aller. Tu sais, elle avait mis l'élastique, etc. Ah ouais. Et là, je vois qu'elle souffle et je vois qu'elle stresse. Ah ouais. Et là, je comprends ce qui est en train de se passer. Ah ouais. Et là, non. je commence à lui dire, ok, ça va bien se passer. Je commence à lui dire, ça va bien se passer, elle me regarde, elle fait, merci. Là, je fais, c'est quoi ce délire? Et là, Mais c'est pas elle y normal va. que tu préviennes pas. Ils m'ont pas prévenu. Moi quand j'étais en Mais après, c'est des formation- trucs de test médical. C'est pour ça, c'est un truc de. T'arrives pour tester des médicaments. Je pense que l'apprentie préleveuse, elle est compris dans le, dans le truc, quoi. Ah ouais, tu crois, ouais. Ouais, je sais pas. Parce que moi je sais que. Il est où le briquet? Il est là dans ma main. Parce que moi je sais que quand j'ai appris, ma première prise de sang, je l'ai faite à une ancienne infirmière à la retraite qui était venue là comme patiente. J'étais là, ah, ok, cool. Ok, donc elle Donc, je me avait rappelle. l'habitude. Voilà, donc elle m'a dit, vas-y, t'inquiète, de toute façon, il en faut bien une première. Hein. Je dis, ok, d'accord. Tu vas t'en rappeler toute ta vie. Bah, la preuve, j'en parle. Donc voilà, très gentille la dame, donc elle m'a T'as rassurée. de la chance, c'est trop cool. Ouais. Et donc après, il y a eu quelques ratés, hein, bien sûr, hein, parce que on Ah, bah, s'attend toi, tu pas l'as à raté, certains. hein. On s'attend pas à certains. Ah ouais. Oh merde. Tu sais, tu vois, tu sais, le côté où c'est pas juste un flux constant, mais les battements du cœur qui font Ah ça oui, quand oui. le. Bah ça c'est parce qu'elle t'a trop serré le garrot aussi. Ah mais J'ai vu pourquoi? la flaque au sol et tout. Ah ouais. J'ai fait, Ah, ouais. l'aiguille est sortie alors que le garrot était encore là. Ah ouais. Non, mais alors là ça pisse le sang là. Ah ouais. Moi, ça m'arrivait avec un domicile. Je faisais les domiciles aussi parce que je travaillais à Marseille du coup avant d'arriver à Paris. Ouais. J'étais à Marseille. T'as fait beaucoup le sud? Ben, en fait, j'ai fait Toulon. Je suis retournée vivre à La Réunion. Et après La Réunion, je suis venue vivre à Marseille pour travailler en tant que technicienne. Parce que du coup, j'ai passé mon certificat de prélèveur à La Réunion. Ok. Je suis revenue à Marseille. Donc voilà, et ça m'est arrivé lors d'un domicile. J'ai fait la prise de sang à une petite fille. Ouais, 12 Oh, la ans. pression 12 quand t'as un ans, pas enfant. trop petite, mais, Ouais, mais même, hein, mais elle franchement, était non. vénère un peu, tu vois. Ah, pourquoi? Bah, je sais pas, en fait, elle voulait pas. Et sa maman elle disait à sa maman, non, maman, je veux pas. Et moi, j'étais là, mais ça va bien se passer, juste il faut pas que tu bouges, parce que si tu bouges, c'est là que ça peut faire mal. Donc, elle dit, non, mais je veux pas, ça va faire mal, ça va piquer. Oui, c'est une aiguille, c'est normal, ça va piquer, mais ça va pas faire plus qu'un moustique qui est un peu énervant. Voilà, ce sera pas plus que. Voilà, et ça va durer quelques instants, faut juste prendre. J'imagine, hein, c'est Faut flippant pour un respirer gamin. et tout, machin. Mais moi, j'ai fait des gamins. À la fin, c'est moi qu'on appelait pour faire les gamins parce que je faisais diversion. Je savais faire rire et du coup, ils détournaient l'attention. C'est cool. Et C'est un art. Hein. j'avais souvent des ongles bien faits déjà à l'époque. C'est moi qui me le faisais avec des ongles de toutes les couleurs. Donc, je faisais diversion avec moi. Regarde, il y a des trucs et tout, machin. Donc, Ah, fais voir tes ongles. là, oui. Ah ouais, waouh. Ok, j'ai pas fait attention, je peux voir. Je sais pas si on arrive à voir. Alors, avec le joint, attends. Attends, parce que. Il faudrait peut-être la petite. Ça prend combien de temps pour faire les ongles comme ça? Alors, ça, c'est chez Yuko by Yuko. C'est une nail artiste qui est sur Montreuil. Et ça prend 3 heures à peu près. Putain. Ils font des dingueries avec les ongles. Hein. Elle est indépendante, c'est son endroit, c'est chez elle aussi. Ok. Elle est super sympa. Donc, t'es à Marseille. Donc, ouais. La à petite Marseille. fille, ouais. Ouais, voilà. Et- Donc, et- je lui fais je lui mets l'aiguille. Ça marche.
Et en fait, je commence à vouloir mettre le premier tube. Donc déjà, je suis avec une épicrânienne, donc c'est un truc souple. Donc c'est-à-dire que si l'enfant bouge, l'aiguille, elle bouge pas pendant que je mets le tube. Ça, c'est un avantage. C'est toujours ça C'est qu'on pour ça prend que pour vous les enfants. prenez. Ouais. Ok. C'est les épicrâniennes, c'est pour ou les bottes, butterfly. C'est ce qu'on met normalement à la veine chez le bébé. C'est des trucs plats. C'était comme des petits papillons. Ok. Voilà, donc voilà. Et du coup, la petite fille, elle a bougé un peu, mais elle a retiré trop loin le bras et l'aiguille, elle est sortie. Oh! Ouais. Ah, elle a dû Et là, péter les elle a hurlé, là. Là, c'était fini. Ouais, tu m'étonnes. Putain, la pauvre. Mais j'ai vite enlevé le garrot et j'ai mis le truc sur le bras pour que ça arrête de pisser le sang. Mais voilà. Enfin, Moi, ça m'est arrivé. En plus, c'était un docteur. C'était même pas une infirmière. Voilà. Le mec, docteur, tu sais, un peu généraliste. Ouais. Quoi. Oh là là, prise de sang. Et puis, tu sais, il me parlait un peu marrant, le gars. Et il me parle, il me fait le truc. Et Oula. il y a une petite giclée quand il met la. Ah oui, des fois, t'as une petite goutte qui sort. Ah bah là, ça m'a une petite giclée. Ah et ouais, c'est allé giclée, sur... carrément. Ouais, ouais, ça allait sur lui. Tu vois une giclée, il a fait. Oh, 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 oh. Il est reparti. Il est reparti. Je fais wow. Ah ouais, il a fumé, lui aussi, là, non? Ou alors, il est chez le père tout le temps? Écoute, je sais pas. En vérité, c'était. Bon, j'en ai déjà parlé, mais je vais pas faire tout le bordel, mais j'étais en prison Oh. à Bois d'Arcy. Et Où tu ça fais une visite à Bois d'Arcy, qui est une prison en région parisienne, Ah, en d'accord, Ille-et-Vilaine, ok. ouais. Oh. Et à Bois d'Arc. Ok. Et tu fais quand t'arrives en maison d'arrêt, ils te font un check-up médical, quoi. Ah, ok. Tu vois. Et du coup, D'accord. c'est le docteur. Ah ouais. Donc je me dis peut-être que là encore, c'est. Il je suis ouais, pas il se dans un met dans cadre. une bulle. Tu sais, le Je mec, sais il se met dans pas, une je sais bulle pas. pour pouvoir gérer tout le monde parce qu'il a des profils, j'imagine, tellement différents quand il est là-bas. Ah ouais, Enfin, c'est des trucs où t'as des gens. Je sais pas, je pense que quand tu travailles. Alors j'imagine, je pense que quand tu travailles en prison, t'es volontaire. J'imagine si Ouais. t'es docteur en prison, est-ce que t'es volontaire? Est-ce que t'es envoyé là? J'aimerais bien me renseigner, Est-ce j'aimerais que bien t'es savoir. puni? On nous envoie, bah, merci. Vous avez fait une Non, erreur je- médicale? Bon. Je pense que c'est un truc que t'as envie, j'imagine. Après, je sais pas. Je sais T'as pas, envie. c'est comme les. Putain, ça doit être un entraînement de ouf, la pole dance. Bah, Je peux essayer? alors C'est là, faux c'est pas confort, c'est pas argenté, il y a le fauteuil qui est là, donc tu Mais je me pourras suis pas toujours faire des demandé trucs de comment fou. c'était. Tu peux tourner autour si tu veux. Faire un truc. Cette caméra-là. Tac. Comme ça. Attends, je vais décaler 2-3 trucs parce que sinon ça va pas, tu vas pas pouvoir tourner du tout. Pas besoin jusqu'à la faire tourner, hein, tu sais. En vrai. Oui, non, mais j'enlève quand même ça un petit peu, quoi. Ok. On fasse pas d'accident, quoi. Non, Bon, là, tu m'as mis la pression en enlevant les trucs. Je me dis, oula, non, 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 mais maintenant, de toute ça me fait façon, on peur. pourra pas faire grand chose. Il y a le coin de la table ici, tout, Ok. machin. Regarde les super chaussons. Ouh. Non, mais je peux pas, là, de toute façon. Ouais, Je sais pas, on va faire un petit. arrêtez. Mais, Ça me fait flipper. Hein. mais non, mais tu peux monter comme ça, tu vois. Ah ouais, ok. Ça, tu te sers. Et sinon, sinon, faut faire un. Mais après, non, mais ce que tu peux. Bon, je vais pas. Attends. Putain, donc le truc de mettre la barre, quand même, c'est que tu t'entraînes tous les jours? En ce moment, non, parce que j'étais un peu blessée au niveau du bras droit. Là, j'y vais mollo parce que je. Ah ouais, Je fais un merde. petit accent Bah, te scooter. blesse pas. Non, non, ça va, t'inquiète. Mais du coup, voilà, blesses pas là, c'est quoi. comme ça. Tu peux te. En plus, le fait que la barre, elle soit Là, soit elle est- un peu épaisse, Là, ça elle est doit être fixe, beaucoup- là. Je peux la faire en tournée, mais. Déjà, fais juste, genre que si tu faisais une traction. Bah voilà, déjà franchement, il y a plein de débutants, on peut pas faire juste ça, quoi. Ouais, moi, quand j'étais en Guadeloupe, Mais je sais que j'ai fait du cirque, ouais. Ah ouais, t'as fait du Ouais, j'ai cirque. fait du trapèze. Ah, trop bien. Ah bah ça Ouais. développe grave, ça. Ouais, bah ça fait longtemps, mais c'est trop cool. Hein, moi, j'aimerais bien faire. Je fais de la corde. Il y a un truc qui s'appelle la corde espagnole. Tu connais? Donc, en fait, tu as une corde. C'est un numéro qui est féminin, mais je trouve que. Ça me dit quelque chose, c'est tu t'enroules autour et tu montes et tu descends un peu comme le ruban, comme le Non, tissu aérien, ouais, non tu fais des trucs comme ça, mais dans la corde espagnole, il y a un mec en dessous qui tourne Ah oui, je vois. la corde Oui, je et t'as vois. un, Ouais, t'as ouais. un- t'as un truc pour Et tu t'attraper. fais des pirouettes et des machins. Ouais, ouais, sur le truc pendant qu'il tourne la corde. Franchement, c'est. Je trouve que c'est magnifique. Mais de toute façon, les arts du cirque, c'est tellement vaste et varié et beau et artistique. C'est. Bah d'ailleurs, alors attends, c'est parce on part dans tous les sens, mais donc dans les trucs que tu fais, donc dont j'ai vraiment absolument envie de parler, c'est sûr. Ouais. Donc tu fais du catch sexy, donc déjà
comment on arrive, qu'est-ce qui s'est passé, dans quel chemin t'a amené à cette discipline? Alors, Quel chemin t'ont amené à cette discipline? pour revenir au début, vraiment, c'est en 2011. J'ai une copine que je me suis fait dans un nouveau cercle d'amis en revenant faire ma formation à La Réunion. Donc avant de repartir vivre à Marseille. Ouais. Et Donc c'est du catch en string, hein, c'est vraiment... Oui, c'est ça, en string, ouais. ouais, totalement. On voit pas de nichon ou alors très furtivement, mais on voit pas l'intrugent, quoi, du tout. Ok. On voit des gros plans de string, C'est quoi mais les voilà. spectateurs? C'est quoi le... Alors, il n'y a pas de spectateurs, en fait. Enfin, si, alors, il y a de la lutte aussi en bikini. Là, c'est topless. Là, c'est topless, c'est de la lutte. J'ai vu ça à Los Angeles. Ah ouais? Parce que du coup, moi, c'est avec... Ils avaient des gants de boxe, c'est à Ouais, l'époque de vrai, quoi. on peut avoir des... Bah, en fait, alors, pour revenir au début. Donc, j'étais modèle photo. Je suis devenue modèle photo par curiosité. J'ai une copine qui m'a dit, tiens, j'ai un ami photographe, il cherche des modèles, et le corps que tu as, il pourrait lui correspondre par rapport au profil qu'il cherche. Je fais, ok, d'accord, bah, ça va. Par contre, c'est du nu artistique. Ah, ok, d'accord. Bon, ça va. Il est sympa? Ouais, ok, bon. Donc, c'est la première fois que tu faisais ça de ta vie? C'est mes tout débuts, ouais. Donc totalement. tu dis, t'as pris la décision rapidement, quoi. C'est pas un truc ouais. où tu dis, je vais réfléchir une Non, nuit. mais je voulais déjà... Ok. Déjà à l'époque, quand j'étais au lycée, je voulais me faire un book pour postuler, pour faire des trucs de modèle de lingerie, dans les boutiques de lingerie de chez moi. Donc c'était déjà au lycée, je voulais déjà faire ça. Ok. Voilà. Je me suis dit, tiens, je peux faire un petit peu d'argent, et en plus on verrait ma tête un petit peu comme une affiche de cinéma. C'est un peu, voilà c'est du truc un peu dream, quoi, tu vois. Enfin bref. Et donc voilà, je commence là-dedans et ça se passe super bien. On fait plusieurs shootings, plusieurs fois dans l'année, vraiment des très beaux shootings en nature et tout, sur un thème de donc les naïades, tu vois, dans la nature, un peu les fées à travers les arbres, les rivières, les forêts. Ouais, c'est bien, c'est quoi? Il y a des thématiques qui reviennent? Ouais, je suis souvent... non, mais c'est par rapport à la nature, la Ok. communion avec la nature, en fait. Donc du coup, j'ai un book photo à ce moment-là, et j'arrive à Marseille. Et donc je ramène ce book avec moi, je l'étoffe, je fais plein de shootings. Pendant que tu fais tes études? Non, j'ai fini mes études. Ah ouais, t'es préleveuse. Là, je suis préleveuse, ça y est, j'ai mon taf à Marseille. Je suis dans le quartier nord de Marseille. Ok. Les tu travailles, tu fais en bas de Saint-Antoine. Putain. D'ailleurs, je joue à Marseille le 4, 5, 6. Ah, trop bien. Donc, janvier, là? Ouais. Mais, alors, tu vas rire, la première fois que je t'ai vu, c'était en première partie, devine de qui? De Norman? Ouais. C'est là que je t'ai découvert. C'était où? C'était à Marseille. Génial. J'étais morte de rire. C'est ouf parce que moi, et après, je t'ai redécouvert avec les J'irai fumer chez vous et tes trucs de sketch avec Douli, enfin machin, voilà. Ah ouais. Après Norman, je sais que... Bon, il y a tout un truc, tu vois... Oui, je sais, Norman. Bon. Sorry. Hop là. Mais moi, quand je jouais... tu sais, je pouvais pas faire des vannes... bah non, je sais, t'avais un public de... Bah oui, je sais. Ou de cul. Donc c'était vachement propre. Ouais, j'ai fait à un moment donné, à la fin... je suis allé dans des trucs où je me suis un peu plus lâché. Mais je sais qu'après, quand ils sont venus voir le spectacle où j'étais en mode bœuf, cul, etc. Ouais. J'avais... je crois que j'ai perdu, je sais plus, 6000 followers. Avec des lettres de parents, j'avais des DM de parents. Bah oui, forcément. C'est quoi cet exemple? Puis je dis, mais j'ai jamais prétendu à vouloir être un exemple de quoi que ce soit, tu vois. Je suis pas... Je vis ma vie. Ah. Voilà, je suis pas Walt Disney. Et puis après, voilà. Moi, j'avais 2,1 à de moins de 16 ans, donc je sais pas. On a la faculté de pouvoir vivre dans Disney avec ce qu'on fait, tu vois. Ça, c'est cool. Ouais, c'est un... T'as déjà été à Burning Man? Non, mais je veux le faire. T'as l'impression, quand je suis là-bas, j'ai l'impression que je suis la version animée de moi-même. C'est la version manga de moi-même, oui, tu vois. Ok. C'est un vrai délire. Putain, la bœuf, elle est en train de m'envoyer ouais, dans l'espace. On revient au catch. Vas-y, merci. Parce que je t'en reviens. Attends, on parlait de quoi déjà? Le catch. Ça va être dur, on va essayer de garder le cap. On va y arriver, sinon ça va être frustrant à regarder. Ouais, donc le catch. Donc ils sont probablement fonce 2 aussi. Donc je continue, ouais, t'as raison. Donc je continue, donc je deviens technicienne de laboratoire. Voilà. Pendant quelques années, et puis je continue à étoffer mon book avec d'autres photos. Et c'est à chaque fois des photos sexy? Bah non, alors il y a du modèle. Ah oui, à La Réunion, je fais un autre shooting où je suis c'est genre shooting de mode, quoi, avec des vêtements.
Voilà. C'est sexy, mais c'est avec des vêtements qui couvrent, quoi. On voit rien. Ok. Voilà. Genre, c'est quoi En jupe, veste ok. de tailleur, tu vois, Ok. avec des chaussures à talons, un sac à main, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ok. Et donc je viens donc à Marseille, je fais pas mal de shooting photo avec des plus ou moins bonnes rencontres, mais relativement correctes, ça va. J'ai eu la chance d'avoir été épargnée quand même vachement longtemps. Hein. Ça s'est toujours bien passé, tu veux Les dire? photographes, ouais, il n'y a pas eu de trucs bizarres, quoi. Il y a Ah, juste t'en as eu des trucs il bizarres. y a juste eu une fois un truc bizarre, mais bon, bref. Tu l'as raconté? Oh, on Non, n'est t'as pas pas envie? forcément obligé, Non, non. mais enfin, C'est voilà, comme ça, hein. enfin, faut toujours se méfier et que si on n'est pas ok avec ce qui se passe, faut dire stop, mais vraiment. C'est bien de le que- dire, justement. Ouais, non, c'est Je vrai. trouve c'est important. C'est dès que tu vois qu'il y a un truc qui va pas, Faut- tu dès dis. que tu sens que toi t'es mal à l'aise, il faut le dire. Et si tu sens que tu peux pas le dire, trouve une solution pour que quelqu'un t'appelle. Ou dites toujours à quelqu'un où vous êtes. Chaud. Ça, c'est important. Et s'il y a donner C'est un chaud, temps c'est l'idéal. une alarme de départ, c'est-à-dire que en gros, tu mets une alarme comme ça, et genre qui ressemble à un appel. Comme ça, tu fais genre tu décroches et tu dois y aller. Il y a quelqu'un qui est juste devant, par Ça, exemple. c'est des précautions que tu as pris après. Ouais. Ça te soit arrivé, tu te dis, ok, c'est. Ouais, Et faut faire attention. Pendant combien de temps tu te dirais, t'as pas eu de problème et à partir, c'est quand que c'est arrivé? Bah, c'était vraiment quand j'ai. C'est horrible quand ça arrive la première fois, t'imagines? Bah oui, parce que tu t'y attends pas. Bon, déjà, enfin bref. Euh, on n'est pas prêt à plein de choses quand on fait des études. Hein. On vous dit pas que le harcèlement, ça existe, que. Enfin, c'est. Et dans tous les corps de métier, quoi. Je veux dire, j'ai été emmerdée quand j'étais laborantine. Et là où je m'attendais à être emmerdée quand j'ai commencé le strip, j'ai pas été emmerdée, quoi, tu vois. J'ai été un peu malmenée par certains patrons, dans le sens où des fois, ils sont pas toujours très sympas quand ils disent les choses. Ouais. Mais ça n'a jamais été du harcèlement, vraiment, quoi. S'il y a rien y a pas de connotation sexuelle ou quoi? Alors, Après, il y en a toujours, on fait toujours des blagues de cul, en fait, Ouais. dans les clubs de strip. Mais ça peut être très bienveillant, en fait. On est toujours à poil, donc en fait, il voit des meufs à poil tout le temps, le mec. Donc, Ils sont, à la fin, il s'en fout. Bon, des fois, ça lui fait quelque chose, peut-être, j'en sais rien, j'espère. Mais en tout cas, ça fait. Ah, c'est vrai que si tu vois Ça lui tous fait les plus jours, grand chose, quoi. ouais. Tu vois, on y voit des seins, c'est comme s'il se voyait en chemise, quoi. C'est juste que. Ouais, mais il y a un moment, donné, t'es comme ça. Je travaillais. T'es anesthésié un peu, mais bon. J'ai travaillé dans un cabaret, je faisais du stand-up dans un cabaret. Ouais. Et donc, tu avais des danseuses de revue, tu vois. Ah oui. Je passais entre un magicien, une filleuse burlesque, des danseuses de revue. D'accord. Et tu sais, elles se changeaient super vite Ah oui. entre les trucs. Et puis, du coup, bah, t'es là, donc, toi, t'attends de passer, et puis t'es là, t'attends dans la loge. Et tu vois, il y a les meufs qui se changent. Et ouais, au début, t'es là, elles rigolent, elles sont là. Bah oui, parce qu'elles savent qu'elles savent doivent changer vite, oui. elles me voient. Elles savent qu'elles sont bonnes quand. Exactement. Ah, c'est vrai, il va rigolent. mater un peu. Voilà, Allez, c'est c'est ok. cadeau, c'est cadeau. Mais c'est vrai que je rigolais avec elle, mais c'est vrai qu'au bout de, allez, un petit moment, Tu fais plus attention. ouais, Ça fait partie du décor, en fait. ouais. Ah ouais. Donc les photos, etc. Ouais, voilà, et les après, photos. tu vois. Et donc voilà. Et donc après, bon, il se passe une chose. En 2014, le 28 février, je perds mon petit frère des suites d'une erreur médicale. Et à ce moment-là, moi, je suis à Marseille et lui et mes parents sont à La Réunion. Ouais. Lui, il a 17 ans, il est en terminale. Elle, option théâtre. Il avait plein de projets. Enfin bref, c'est comme ça. Il devait donc l'année suivante me rejoindre en Ça, c'était il y a combien métropole. de temps? C'était donc en 2014, c'était il y a 10 ans bientôt là. Voilà. Le procès est enfin en cours de bonne voie. Voilà. Il est en bonne route là. Je sais pas comment le dire. Enfin, ça va un peu mieux qu'avant. Là, au bout de 9 ans, on obtient un peu gain de cause. Ça penche en notre faveur. Mais bon, je préfère pas trop parler trop de ça. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'en 2014, donc il se passe ça. Donc c'est un coup de massue, enfin tout ce que tu veux qui peut te mettre plus bas que terre. Et c'est mon petit frère, c'est mon seul petit frère. J'ai 2 grands demi-frères, mais de mes parents, ma mère et mon père, c'est le seul. Donc j'ai vraiment vécu avec lui, puis en plus à La Réunion. J'ai pas trop grandi avec mes grands frères, donc c'est vraiment ma famille. Et j'attendais à ce qu'il vienne me rejoindre en métropole, puisqu'il partait faire ses études après son bac. Ouais. Donc on allait enfin être réunis après ces 4 ans de séparation, parce que j'étais à Marseille. Et donc il se passe ça. Grosse dépression. Pendant 1 an, je suis en arrêt maladie au niveau du théâtre. Au niveau du théâtre, n'importe quoi. Au niveau du laboratoire. Et C'est là où tu travailles maintenant. comment? Le théâtre, c'est là où je travaille maintenant. bon. Ouais, le laboratoire, donc le laboratoire me licencie, alors qu'ils n'ont pas le droit de me licencier alors que j'étais en arrêt maladie. Enfin bref, j'étais pas en état de faire quoi que ce soit comme démarche. Donc je laisse. Et je me morfonds, hein, littéralement, je prends 20 kilos. Je pensais pas que... Je me vois pas grossir, hein.
C'est après quand je en craque. combien de temps que tu prends En 6 mois. En 6 mois. Ouais, je craque tous mes jeans et j'accuse ma belle maman de laver trop fort mes pantalons, alors qu'en fait, c'est moi qui grossis en fait. Je pète tous les boutons les uns après les autres. Non, je vois pas parce que je me regarde plus dans le miroir. Ouais. C'est plus rien d'important. Enfin, et encore enfin bref, c'était très compliqué cette période-là. Et donc après, je décide, je vois le truc passer, je sais pas comment j'en entends parler. J'entends parler d'une école de comédie musicale à Paris. Et il faut savoir que moi, que tu chantes. Le chant, c'est ma première passion. Avant de perdre mon petit frère, c'était ce que je pensais être la chose la plus importante de ma vie, la voix. C'est-à-dire que la petite sirène, quand elle se fait enlever sa voix, c'est juste, moi je fais... c'est juste, on m'arrache ma voix. Moi, c'était la fin de ma vie avant que je perde mon petit frère. Je pensais que c'était la pire chose qui pourrait m'arriver. Et il m'est arrivé ça. Donc j'ai fait, en fait, j'aurais préféré perdre ma voix, littéralement, tu vois, à choisir. Donc bon, il s'est trouvé que je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Je ne vais pas me rester comme ça. Donc je fais l'école de comédie musicale à Paris pendant 2 ans, de 2015 à 2017. Après, j'ai un peu des difficultés pour payer la 3e année qui se rajoute, qui n'était pas prévue, mais qui se rajoute pour se perfectionner. Et ça coûte combien? Alors, la première année, c'était 6 000 €. Ouais. Mes parents me l'ont offerte. C'est vachement cool. Pour eux, c'était une sorte de thérapie aussi. Donc, c'était un investissement sur ma reconstruction. Ouais. Donc, voilà. Et... Donc voilà, à Paris, un appart sous les combles, 8 mètres carrés. Ils étaient comment tes parents Comment? Ils étaient, ma mère a tenu bon très longtemps. Je sais pas comment elle a fait. Moi, j'étais à un déchet. J'ai fini par... je me suis plus nourrie pendant plusieurs jours et je n'ai pas réussi à dormir pendant plusieurs jours, les jours qui ont suivi. Enfin, c'était très, très, très compliqué à remonter la pente. Je sais pas comment... Maintenant, quand j'y repense, je me dis quand même, c'était waouh. C'était une autre dimension, quoi. C'était vraiment une autre dimension. Donc, voilà, je suis montée à Paris, j'ai fait cette école. La 3e année, il faut la payer, j'ai du mal. J'ai plus de chômage parce que j'avais mon chômage de laboratoire qui s'arrête. Et je fais, c'est compliqué. Donc, je commence à me dire qu'il faut que je gagne de l'argent. Là. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire comme taf? Bon, je suis insomniaque, j'adore la lingerie, j'aime bien danser. Je crois que je peux faire un truc avec tout ça. Et donc, j'ai commencé à démarcher les clubs de strip. Attends. Donc, parce que la décision de d'écrire à des clubs de strip, t'avais des copines stripteaseuses ou pas? Non. Tu connaissais personne un peu dans le milieu? Rien, que dalle. Et t'avais déjà vu? T'es allé dans le bar et t'as regardé? Non, je suis allée et j'ai bossé. T'avais jamais vu avant? Non. Donc tu t'es dit je vais faire ça, mais t'avais jamais vu? J'avais déjà vu des séries. Ok, t'avais vu que dans les films? Ouais, les films et les séries. Donc j'avais une idée très glauque du truc. C'est pour ça, mais j'avais déjà l'idée. Quand j'étais étudiante à Toulon, j'avais bien envie de faire du strip, mais il n'y avait pas de club de strip aux alentours de là où j'étudiais. Et j'avais pas de moyen de locomotion à part mon vélo. Donc c'était un peu galère, donc j'ai abandonné l'idée. J'ai fait un truc, j'ai des potes à LA qui sont stars du X et je sais plus si c'était à Toulon, je sais plus, mais il avait un club de strip avant dans le sud, mais je sais plus si c'était à Toulouse ou à Toulon. Ah, le Golden Rose ou attends. Je sais plus si c'est Toulouse ou Toulon. Je sais que c'est relou pour les Toulonnais et les Toulousains. Je crois qu'il n'y a pas. Toulon, y a pas. C'est peut-être Toulouse. Toulouse, il y en a un, je sais qu'il y en a un. Okay. Le Pink ou le Golden Rose. Peut-être. Je sais plus quoi. Je vais pas confondre. Et donc je commence le strip dans un truc tout pourri. Hein. Vraiment. Attends, c'est quoi? T'as un entretien d'embauche? Par téléphone d'abord. Et ensuite, je viens et juste, il veut me voir marcher en sous-vêtements. Et il me prend tout de suite. De toute façon... T'as mis quoi dans le CV? Il n'y a pas de CV à donner. T'as juste envoyé, t'as juste appelé, t'as démarché comment? T'envoies un message, c'était un mail, je crois, c'était sur une annonce. Voilà, c'était sur... On demande 2 ans d'expérience, on demande... Il n'y a pas d'entretien avec CV. Donc tu vas, en fait, donc tu fais comment pour les démarcher? Eh ben, je regarde des annonces sur Internet, en fait. Et je tombe sur des trucs un peu tout pourris. Et donc je tombe sur le premier truc qui est un peu partout. Toujours se méfier quand c'est partout et qu'on cherche des nouvelles danseuses tout le temps. Parce que c'est bien, mais pas tout le temps, quoi. C'est-à-dire que oui, effectivement, les filles elles restent pas longtemps parce que c'est pourri, en fait. Donc je cherche tout le temps des nouvelles. Il n'y a même pas de bar de pôle dans cet endroit-là où je vais. On danse autour d'un putain de tabouret. Bar de pôle. Ah ouais, putain. On danse autour d'un putain de tabouret dont le dossier est un peu pété. C'est n'importe quoi. Putain. Donc je commence là. C'est chaud, tu dois créer tes propres chorégraphies. Il n'y a pas de chorégraphie, tu danses. Moi j'ai grandi à La Réunion, donc le Graga Dancehall, c'est pas un problème pour danser des sexy.
J'ai appris à danser en boîte très tôt. À La Réunion, c'est une culture. T'as J'allais avec les l'impression, parents. la première fois, t'as l'adrénaline. À 13 ans et demi, à 13 ans et demi, j'allais avec les parents de ma copine et ma copine, on allait en boîte, on buvait de l'eau dans les toilettes et on se défoulait sur la piste de danse. C'est là où j'ai roulé mes premiers patins. Au Moulin Rouge. Il n'existe plus. J'avais 13 ans et demi. Non, mais j'ai embrassé à 14 ans, après. 13 ans et demi. Non, 13 ans et demi, je crois. Et donc, les boîtes, ils te laissaient rentrer? Oui, parce on était avec les parents. Tu peux rentrer en boîte avec tes parents? Ouais. Putain, c'est à La Réunion. Si t'as un tuteur légal, oui, tu peux. Ah ouais. Ouais, mais après, on avait 13 ans et demi, on n'était pas des enfants non plus. Ouais. On avait des seins et des fesses, quoi, tu vois. Je sais que t'as été. Tu peux pas aller avec ta gamine. Non, 8 ans, avec son nounours, tu sais. Non. Voilà, non. Donc, ouais. Donc, oui, j'avais beaucoup d'appréhension quand j'ai commencé le strip. Quand même. Mais je me suis dit, bon, de toute façon, je sais que je sais danser. Puisque déjà, quand j'étais en boîte à La Réunion, quand il y avait une barre de pôle ou des trucs qui ressemblaient à des barres de pôle, je dansais devant. Et il y avait 10-15 mecs qui regardaient, qui étaient en bas, je fais, ok. Bon. Mais c'était pas, voilà, je faisais ça pas spécialement pour ça. À la base, je kiffais danser autour de trucs et je remarquais, après, je fais, oh. Et après, je pouvais plus descendre de la barre. Mais bref, c'était assez drôle. Et donc, quand j'ai commencé le strip, c'était sans barre au début. Et après, j'ai été dans un meilleur club qui n'existe plus maintenant, qui était dans les quartiers de Saint-Germain-des-Prés. Je suis restée 3 ans là-bas. Donc en 2017, 2017 jusqu'à 2020. Et non, mais attends, moi, la première fois que tu fais ça, c'est quoi la pression? Elle doit être énorme. L'adrénaline. Oui, puis surtout, tu sais pas où tu vas. T'as pas de formation, hein, tu vas au culot. Hein. Ok. Et donc, c'est de faire de ça qui t'a amené vers du catch sexy? Alors, quand je suis montée à Paris, du coup, j'ai beaucoup plus d'opportunités de faire plein de choses. Ouais. Et donc, j'ai été contactée par Oxfighters. Donc, Oxfighters, c'est un site internet. Ah ouais, Oxfighters, ok. C'est coucou Malik. C'est ceux qui font. C'est celui qui m'a appelé via mon book photo que j'avais commencé à étoffer à La Réunion. Ils font pas de catch sexy, eux? Ouais, catch et box et catch, box, combat dans l'huile, combat dans la boue, combat dans le sable. J'avais organisé un truc en Grèce, on avait combat dans le chocolat. Ah, trop bien. Oh, putain. Dans les cheveux. C'était un délire. En plus, on avait mixé le chocolat avec de l'huile. On avait fait ouais, je vois. Tout un mélange. Oh là là. Ah ouais, ça devait être... C'était un délire. Wow. C'était un délire. Alors, ça sent vraiment fort le chocolat. Ah bah ouais, c'est pas bon. Mais le bar était content, quoi. Le bar, il a cartonné ce soir-là. Ah bah tu m'étonnes. Moi, je me suis allé, hein. Je suis allé dedans. Bah ouais. Putain, tu te mets en caleçon quand même. Ouais, voilà. Je me suis en caleçon. Je me suis mis en caleçon, j'ai fait contre une meuf. Et je l'ai fait gagner, tu sais, je l'ai fait... Ah, tu l'as laissé... Ouais, je l'ai fait gagner, mais tu sais, je me suis mis dans une position cool. On a fait le show, quoi, tu vois. On a fait le... Mais non, c'était cool, j'ai fait des vraies prises. Tu sais, on s'était pas chorégraphié, mais quasiment presque, quoi, tu vois. Ouais, je vois. J'ai fait moi confiance, je vais faire un truc, tu vas gagner à la fin. C'est engagé, quoi. Enfin, je vois. C'était marrant à faire. Ok. Ouais, mais par contre, les yeux, ça pique, etc. Avec le chocolat? Ah ouais? Je sais pas, ouais, c'était un peu relou, donc ouais, tu fais un peu gaffe quand même. Ah ouais. Mais ouais, moi, le chocolat, le premier truc que j'ai fait, avant que le combat commence, je me suis mis dedans, quoi. Tu vois. Allez, on y va, on va, c'est là. J'ai pas peur de me salir. Mais c'est marrant, parce que moi, quand j'allais à la plage à La Réunion, je n'aimais pas rentrer, tu sais, comme les gens qui mettent un pied, machin, qui se mettent de l'eau dans le cou. Moi, je sautais dans l'eau. Ah, carrément, tu as déjà fait les bains froids? Alors oui, j'étais en Allemagne, à Caracalla, à Baden-Baden. Ouais. Et c'est un des termes naturels. Et il y a des bains glacés à côté du bain très chaud. En fait, tu fais l'aller-retour. Ouais, c'est bien de faire ça. Voilà, parce que le bain glacé sans rien après. Ouais. Non. Tu l'as fait toi avec les glaçons? Moi, j'ai fait carrément pas froid, mal. J'étais en plus, normalement, je fais avec un peu de glaçons, ce que je peux faire comme glaçons dans mon freezer, tu vois. Donc j'ai 2 petits sacs de glace. Mais j'ai découvert vraiment mettre beaucoup de glaçons. À Montréal, dans l'hôtel, il y avait un distributeur de glaçons. Je suis arrivé, j'ai mis les seaux, tac, je mettais dans le bain, eau froide, bain, on a rempli de glaçons. Et là, j'ai vas-y 4 minutes. Le matin. Ouais, le matin. Là, tu trempes dedans, etc. Je suis sorti au bout de 4 minutes. T'as un peu mal, hein. Ah bah au bout de 4 minutes, t'as des courbatures, hein. Ah non, après, non? Non, tu te sens super bien après. T'as des petites crampes, non? En fait, t'es réveillé après. Parce que, en fait, le truc, c'est que... parce qu'en fait, quand tu dors, la température de ton corps, elle descend. Oui. Et donc, ton rythme cardiaque baisse aussi, oui. Ouais, exactement. Ouais. Tout ça, ça descend. Et puis, tu dois te chauffer un peu. Oui, et en fait, quand tu mets l'eau froide, ton corps à l'intérieur, t'as froid en extérieur. Ouais. Mais à l'intérieur, ton corps, il comprend
Et donc que il envoie c'est plein de lumière, chaleur. il envoie de la chaleur, Ouais. énormément d'énergie Ouais. et il fait un T'as l'impression d'avoir une peau super épaisse, non? Ouais. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Ça m'est arrivé quand j'ai fait de la plongée sous-marine. C'était pas censé être glacé, mais c'était glacé quand même. Ah non, c'était quand j'ai fait du kayak, parce que j'ai fait du canoë-kayak à La Réunion. Enfin, du kayak. Dans les rivières, dans les rapides. C'était trop bien. Activités extérieures. Ouais, c'était génial. Et du coup, ça, je me rappelle que dans les rapides, donc c'était une cascade, quoi. Donc l'eau, elle est glacée, en fait. Elle vient du Piton des Neiges, tu vois. Enfin, c'est vachement froid. Et donc, je me rappelle que j'étais tétanisée, j'arrivais même plus à bouger pour me... Le Piton des Neiges, c'est un mont qui est là-bas? Ouais, c'est l'ancien volcan qui est éteint, du coup. Le Piton des Neiges. Et donc maintenant, c'est le Piton de la Fournaise. C'est comment maintenant? Le Piton de la Fournaise qui fait des éruptions. Et tu l'as appelé comment avant? Avant, non, mais le premier volcan, le premier pic de volcan, c'est le Piton des Neiges. Ah, c'est que des pitons, quoi. Ouais. C'est marrant, tu sais pourquoi ils ont appelé ça un piton, le volcan? Je sais pas. Tu vois, c'est le genre de question, je vais trop loin, je veux tout savoir. Mais c'est pas tous des pitons, non? Pourquoi ils l'ont appelé le volcan? Ouais, c'est un volcan. Mais ah oui, c'est vrai. Ouais. Bah, je sais pas. C'est peut-être que les volcans de la Réunion. Ouais, Tous peut-être. nos volcans, c'est des pitons. Ah, mais t'as pas que les volcans qui s'appellent pitons à La Réunion, donc c'est marrant. T'as quoi qui s'appelle piton Le aussi? Piton Babé aussi. C'est quoi le piton babé? C'est une petite bosse comme ça. Qui est une excroissance. Ah oui, il doit y avoir piton. Ça se trouve, c'est pas comme le serpent. Ça se trouve, c'est piton, non. ça a Ouais, d'autres ça trucs. s'écrit PITON, donc ça Ah ouais, s'écrit ça a pareil. d'autres trucs, ok. Oui. Ok, donc ça doit vouloir dire montagne, Ouais, colline, peut-être colline. en peut-être. créole réunion. Mais ça, j'avoue, j'ai honte. Je suis désolée, je sais pas en fait. Je me suis jamais posé la question. Pourtant, je me pose plein de questions inutiles, mais celle-là, non. Ouais, mais moi c'est ça. Mais surtout quand. Oui, là, bah comme ouais. tu vois, putain, je vais me faire beaucoup de réflexions. Ouais, non, mais du coup, ouais. Donc là, attends. Alors, Le lab, le Oui. truc, les drames qui arrivent dans ta vie. ouais, le catch, on Le- avait dit. Ah, Et donc, eh. il me contacte via mon book photo et je commence à faire du catch avec lui. attends, Et il me donne attends. des petits cours. Comment ils sont Mais il m'envoie un message sur book.fr. Parce que moi, c'est ok. vanda.book.fr et du coup, il me Ils ont vu contacte. ton book. Il a vu mon profil, il m'a contacté, il m'a dit voilà, ton profil m'intéresse pour j'ai une société de catch sexy, tu peux voir sur Oxfighters nanana. Si ça te dit de travailler avec moi, c'est payé tant et tant, voilà, en cachet ou en, C'est cool. ou Et toi, en tu déclaration réagis comment? facture. Ben moi j'étais ravie parce que moi j'ai fait du judo en fait jusqu'à la ceinture verte. Donc j'étais bah nickel, c'est payé. Pour la compète. Pour aller se bagarrer avec des meufs pour pas se faire de mal pour de vrai, donc c'est cool quoi. Enfin, Ouais. je me suis déjà fait un peu mal, je me suis déjà tordu la cheville, fait un peu mal au genou, cassé l'orteil. C'est quoi les Mais règles? bon, C'est quoi? Est-ce que c'est pas non comme plus, nous, voilà. on dit qui va gagner à l'avance? Bah alors ça peut, comme ça peut être celle qui gagne, mais sans vouloir se faire mal, toujours. C'est-à-dire quand je fais de la lutte avec lui Oxfighters, c'est des petits combats, c'est des mini soumissions et en fait celle qui va gagner, c'est celle qui aura le plus mise en contrainte l'autre quoi. Ok. En Il y a gros. quand même des règles assez strictes. Plus ou moins parfois oui, mais pas toujours. Mais quand c'est en lutte, oui, de l'autre côté en lutte. T'as peur avant en le combat? Le premier combat, t'as dû. J'avais de l'adrénaline en fait. Et j'étais contente, je crois qu'on en a beaucoup ri. Avec la nana avec qui Ouais. tu tapais? Ouais. Vous êtes rencontrés pour la première fois Ouais, en bah oui, catchant? bah oui. Bon, on s'est rencontrés, on a parlé un peu avant quand on se change et tout. Donc C'est quoi la discussion? donc j'ai rencontré des meufs qui. C'est trop marrant. Il y avait des meufs, il y avait quelques stripteaseuses, il y avait des meufs, c'était des profs. Il y en a une, elle est devenue prof de pole dance. Il y en a une autre qui s'appelle Nikita Closewood. Ah, c'est mis à fond dans le pole dance. Ouais, et Nikita Closewood, qui est une performeuse érotique absolument extraordinaire. Comment ça s'appelle? Nikita Closewood. Nikita On peut la Closewood. trouver sur Instagram, elle est super. C'est une blonde un peu style Barbie, mais c'était son target, quoi. Ça, c'est son but. Il y a des gens qu'on peut poser des questions sur leur Instagram. Là. Comment? Ouais. C'est-à-dire, elle est tatouée de partout, des tatouages magnifiques. Elle tatoue aussi. Enfin, elle fait des shows de feu sur scène. Elle travaille avec. C'est un délire le ouais. feu parce que tu risques toujours de te cramer quand même. Quoi. Ouais, bah franchement, elle se débrouille super bien. Elle fait des trucs très hardcore, je trouve. T'as déjà brûlé quelque chose? Les cheveux? Bah écoute, elle m'a jamais parlé de trucs catastrophiques, non, ça m'a pas, non. Comme je faisais du cirque, j'ai travaillé avec oui. des mecs qui faisaient du cracheur de ouais. feu, tu vois. Elle s'est Il y a déjà un peu toujours brûlée, des histoires. elle s'est déjà un peu brûlé le palais, je crois. Ouais. Mais sinon, voilà, je crois. Mais je suis pas sûre. Putain, j'ai une copine à Los Angeles qui avale des sabres. Ouais, j'ai une copine aussi qui avale des sabres au théâtre érotique. Oh là Elle là. s'est avalé des sabres. D'ailleurs, elle a un spectacle, les déesses de la fesse. Non mais c'est vrai, si tu repasses à Paris bientôt, c'est un super spectacle. Ah ouais? Tu vois, Les déesses de la fesse? Ouais, les déesses de la fesse.
Donc c'est Manon David, elle est super sympa, c'est elle qui a coécrit le spectacle, c'est très drôle. On voit des fesses, des tétés et de l'humour en fait, et des histoires qui sont captivantes avec du suspense. C'est très drôle, je raconte, je spoile pas, c'est vraiment à aller découvrir pour les plus curieux qui sont à Paris ou qui sont de passage. Et là, c'est quoi ton show là au théâtre? Là, on fait plusieurs. Alors là, moi, je suis sur le spectacle qui est actuellement le mercredi 1 sur 2 et tous les samedis. Porn Stars Corp. Ok. Porn Stars Corp. 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 Ok, c'est bon. C'est un truc, en gros, c'est une réalisatrice un peu has-been. Et donc, vas-y. Qui faisait de l'érotico pornographique et qui avait un franc succès et qui se retrouve rattrapée par les trucs actuels. Donc les scénarios où on y va direct, quoi. Elle fait toute une histoire et donc elle se retrouve un peu mise de côté, un peu huée, quoi. Et donc il se passe plein de choses et en fait, elle va tout faire pour remettre un peu un coup de jeune à tout ça, un coup de fouet, des coups de plumeau pour dépoussiérer tout ça. Et voilà, et on voit si elle y arrive ou pas. C'est un spectacle qui est interactif avec un système de 3 niveaux. Niveau spectateur de base qui ne fait rien, juste qui reste assis. Spectateur curieux, le jaune. Attends, ça se passe comment? Donc les gens payent Les gens payent la même chose. Ok. C'est interactif et tu payes si tu es interactif, si tu veux interagir ou pas. C'est toi qui choisis. Tu choisis le bracelet que tu veux. Bleu, jaune ou rouge. Donc bleu, tu fais rien. Jaune, tu es curieux. Tu peux te retrouver à être interrogé ou amené sur scène ou faire des choses interactives plus ou moins sexy. Et le rouge, c'est tu as envie d'être à poil, presque. Hein. En gros, ça arrive que ça fasse des choses sur scène, hein, vraiment. Hein. Souvent. Hein. Genre des choses explicites. Sérieux? Et puis, alors ça peut être tu m'as donné envie de le voir, le spectacle. Ça peut être des couples et ça peut être des gens inconnus qui sont libertins dans le public qui se rencontrent pour la première fois ce soir-là. Alors moi, je suis sûr que je serais spectateur. Ouais, tu peux, mais t'as le droit, c'est ton droit. Tu vois, mais juste, tu seras juste un peu plus au fond ou sur le côté pour qu'on puisse moins t'embêter et t'emmener sur scène rapidement, quoi. Les gens, voilà. C'est génial comme concept. Et alors attends, donc c'est un spectacle pour les libertins. Ceux qui acceptent, ah ouais, donc c'est un spectacle. Il n'y a pas que des libertins, mais quand même beaucoup. Hein. C'est la majeure partie. Okay. Donc ils viennent pour s'amuser, pour s'échanger, pour découvrir, et puis c'est drôle. Parce que c'est amené avec humour et bienveillance, avec le consentement mis en... Alors là, le spectacle Porn Star Corporation Corp, c'est Donna, qui est une des Sweeties. On nous appelle les Sweeties, du coup. C'est le Sweet Paradise. Nous sommes les Sweeties. Okay. Et donc Donna, c'est une Sweetie qui a écrit... le Sweet Paradise, il fait que des pièces comme ça. Il fait que des pièces érotiques. Okay. T'as incroyable talent. Le Sweet Paradise a un incroyable talent. Voilà. Donc on fait interagir beaucoup le public, c'est très très bon enfant, tout en restant érotique. Mais on s'amuse beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plein d'activités, plus que dans Porn Star Corp. J'étais pas du tout au courant. Bah ouais, je sais. Même de ce genre de divertissement à Paris. Et en ce moment, je crois, il y a encore Bloody Mary Hotel. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est un spectacle aussi qui est un peu moins interactif, mais qui l'est quand même, et qui est plus soft, on va dire. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont un peu plus timides, il est... le premier bon spectacle à connaître. Après, voilà, il y a de l'intrigue, des effets spéciaux, des costumes, des décors. Voilà. C'est un tout petit théâtre qui fait 25 places pour le spectateur. C'est on est très en face, hein, très proche. Ouais, puis là, du coup, c'est... Bon, alors attends. Un peu comme le stand-up. On est vraiment très proche. Ça, ouais, t'as ce truc. On marche sur les pieds des gens, quoi, tu vois, si on fait pas gaffe. Ouais, c'est pour ça que je te parlais d'adrénaline avant, parce que, tu vois, moi, je montais sur scène, la première année. Ouais. Le trac, la nausée, envie de vomir. Ah ouais. Envie de vomir. Ah ouais. Tu vois, après, tu vois, on va dire, après 3 ans, Après 3 ans, c'était plus, il faut que je joue le plus possible, parce que si je laisse trop de temps, je pourrais avoir le trac. Donc je jouais tous les soirs. Ah oui, parce qu'après tu remontes plus. Ah non, je peux plus. Ouais, donc faut se botter les fesses. Donc j'ai fait comme ça. Et puis bon, maintenant ça fait longtemps, je m'étais jamais autorisé des gros stops. Et puis avec le Covid, j'ai eu un gros stop. Même, moi ça m'a effondré ça. Par contre, j'ai trouvé des moyens de jouer après. Ouais. Surtout à Vegas, par exemple. J'ai vu quelques passages de toi aux États-Unis. Ouais, t'as des petits trucs, tu te filmais un peu en frontal comme ça. Là. Je commençais à mettre des passages gentiment. C'était dur, hein, tu vois, parce que moi, en plus, je suis arrivé là-bas. Et c'est en arrivant que je me rends compte que je parle pas anglais, quoi.
Tu sais, je sais pas, je pensais que j'étais meilleur que ça, quoi. Et puis en Ah fait, ouais? ouais. Ah merde! J'étais, putain, ça va pas du tout, quoi. Je C'était parle quoi? pas. C'était l'accent? C'était la compréhension? Tout, alors eux, ils sont super cool, tu vois, ils vont te dire, Ils non, vont mais garde ton répéter gentiment, accent, ouais. garde... Non, non, ils vont... Ah, Ouais, non, non, attends, des conversations. En plus, je lunaire, fume. ouais. Ah ouais, oh là là. Attends, ça, What? faut que j'en parle. À un moment, après le spectacle, il y a les humoristes avec les gens, les spectateurs, on parle tous ensemble, et il y a un cercle qui se forme, j'ai fumé, et je comprends pas rien de ce qu'ils disent. Oh, Donc putain. quand ils rigolent, je rigole, j'essaie de faire partie, mais je comprends rien, tu vois. Et à un moment donné, je fais une parano, et je me dis, ça se trouve, en ce moment-là, Ils sont en train de tous de foutre de ma gueule. ouais. Et ça se trouve, lui, il est en train de dire, regardez les gars, je vais rigoler, et il va rigoler avec nous, il sait même pas pourquoi. Et moi, je rigolais. l'horreur. J'étais pas bien du tout, tu vois. J'étais putain, ça va pas du tout, Ah je non, parle c'est- pas du tout la langue, quoi. Tu sais, Ah ouais, ça fait merde. paniquer, quoi. Et puis, non, bah, ça m'a forcé à lire beaucoup, ça m'a forcé à... Tu dis, ah, il faut que je me tape, là. Ah ouais? Là, il faut que je catch up le bon niveau, parce que... Ah ouais. Donc, tu te forces, quoi. Donc, attends, je reprends le truc. Donc, la danse, attends, tu fais Ah oui, machin, ah t'as oui, le truc qui s'est mal j'ai omis passé. de dire qu'à La Réunion, je fais 15 ans de danse quand même. Hein. Ouais, donc t'es déjà... Je fais de la danse, voilà. enfin, de la danse moderne jazz et j'ai fait 8-9 ans de classique. Donc Un peu de t'es prête contemporain, quand même. un peu de Bharatanatyam qui est la danse traditionnelle indienne. Pas celle dans le Bollywood, tu vois. C'est quoi, c'est comment la danse? Comment ça s'appelle? Bharatanatyam, c'est les danses où t'es figé. Tu fais des trucs très figés avec tous les costumes, ornements, dorés, bracelets, les chichis aux J'ai vu. pieds et tout. Les trucs comme ça? Ouais, c'est ça, oui. Ouais, les trucs vraiment, mais pas où tu fais de la danse n'importe comment. C'est vraiment très classique. C'est le Bharatanatyam. J'aime bien parce que les danses comme ça, indiennes, indonésiennes... Non, indienne. Indiennes, pardon. Là, c'est indienne. Indienne. Alors, je sais pas si c'est dans la danse indienne ou pas, le move que je vais faire. Mais ils dansent avec les yeux, tu sais, ils font un truc Oui. et puis après, Oui. et tout d'un coup, ils font... What? What? Ouais, c'est ça. Je fais, Ouais, c'est ok, ça. C'est marrant. ça. Ouais, c'est ça. Je me dis, putain, Oui, oui. les yeux, ils sont inclus Ouais. dans le move. Ouais. Tu Oui, vois oui, ça fait, mais ça veut dire quelque chose en fait dans le langage corporel de la danse en indien. Je sais plus ce que ça veut dire, mais ça Ouais. veut dire un truc. Ouais. C'est super marrant sur Instagram, je suis tombé sur une puis- vidéo d'une toute petite qui faisait Ah ça. ouais. Ah oui, oui. Oui. Puis Super c'est très rapide. Hein. Puis moi, j'ai appris à faire ça avec mon cou, ou comme ça, mais c'est surtout comme ça sur les côtés. Voilà. Non, ça, c'était un truc qu'il fallait être bien souple du coup. Il y avait des filles qui faisaient comme ça, et la prof, elle était mais non tu fais n'importe quoi tu vois bien que ça va pas, que tu penches. Enfin bref, j'avais une prof d'indienne très très sympa, enfin très sympa, très stricte, mais tu vois, qui était bienveillante. Et attends, Voilà. Donc la danse, donc le machin, tout ça, hop, on était où est-ce que, Oui, quoi je veux savoir, est-ce que chronologiquement, Ah, j'ai fait de la danse haïtienne, oui, aussi. le côté domina, c'était Oui. pendant tout ce temps-là ou c'est un truc qui va arriver Non, c'est un beaucoup truc qui plus va tard? arriver beaucoup plus tard. Ah, ok. Ok. C'est un truc qui va arriver en même temps que le strip, en fait. Quand je commence le strip. C'est quand j'arrive dans le deuxième club, j'ai deux copines, surtout une qui bosse au Chochotte, qui est le concurrent de Sweet Paradise. Le premier théâtre qui est depuis longtemps Au Chochotte. ancré à Paris. Ouais, bah, c'est vraiment un nom qui fait genre, tu vois, au Chochotte, tu te dis, bon, ça a été Le créé, théâtre, le Chochotte, ouais. alors que Sweet Paradise, tu te dis, c'est peut-être plus récent. Ouais, Ouais. voilà. Chochotte. Ouais. Je pense que ça a bien changé. Bah, ça a bien changé, bah, c'est toujours pareil, hein, mais enfin... C'est les mêmes, tu penses que les spectacles que vous faites là maintenant, c'est des trucs... Alors, les C'est- spectacles, nous, qu'on fait avec les numéros, enfin, les spectacles que je t'ai donnés, parce que c'est 20h30 jusqu'à 22h, avec un texte écrit, du dialogue. Est-ce qu'il y a des spectacles justement qui jouent mais qui ont été écrits dans les années 60? Pas du tout, en fait. Ce qui se passe au Chochotte, c'est que des scénettes de 15 minutes et des duos de 20 minutes. C'est que ça. Il n'y a pas de spectacle comme nous on fait. C'est l'innovation que le Sweet Paradise a apporté dans le monde du théâtre érotique. C'est qu'il a apporté des pièces érotiques qui sont jouées de manière régulière et qui sont sur billet réduc. Donc on est sur billet réduc pour vendre nos places de spectacle. Bon, après, on en vend aussi sur place. Hein. C'est quoi les critiques? Elles sont très bonnes. Cool. Franchement, elles sont cool. Il y en a quasiment... C'est quoi, t'as des critiques qui t'ont fait marrer? On est quasiment à 5 sur 5, tu vois. T'as des critiques qui t'ont fait marrer? Ouais, oui, parce que des gens qui sont surpris par. Je pense que tu leur par la- reconnaîtrais ceux qui ont par- écrit ça? Tu sais qui a écrit? Est-ce que quand tu voulais les critiques, tu fais je pense que c'est cette personne? Alors il y en a une, oui, parce qu'elle vient très régulièrement et qu'elle laisse toujours des bonnes critiques et elle dit toujours le nom des danseuses. Elle nous cite à chaque fois pour dire que voilà, C'est génial. voilà, donc elle est super. Ouais. Bisous, Camille. C'est génial. Ouais. Et du coup voilà et attends, j'en étais où
on est sur Billy-Rézuc et tout, donc nous on fait vraiment des Les spectacles. critiques marrantes. Les critiques marrantes, ouais. Donc les filles, oh, j'aurais jamais cru que ce serait avec autant de légèreté, mais autant de sérieux. C'est-à-dire que tu vois, on se prend pas au sérieux, mais on est sérieusement, enfin on fait bien ce qu'on, enfin on y met du cœur quoi. Et ils parlent toujours de l'entente entre les comédiennes, de leur bienveillance, C'est important, de ça, leur je pense que qualité, ça se voit tout de de leur suite. qualité d'expliquer comment ça se passe, le consentement et tout, machin. On essaye vraiment de mettre ça à l'honneur depuis longtemps, hein, mais encore plus ces derniers temps, parce qu'on préfère prévenir qu'il arrive des choses malheureuses, quoi. Donc on n'est jamais assez trop prudent pour ça. Donc il y a une petite pancarte à l'entrée avec tu sais, le lapin dans le métro, c'est rien. J'ai vu que c'était une caméra qui avait bougé Non, non. toute seule. Merde, on a entendu un bruit, je sais pas si on l'a entendu là, dans le son, mais on C'est un entend petit papier qui est tombé derrière le meuble en fait, c'est tout. Je me suis dit, la caméra qui avait toute seule, tu vois. Et j'ai dit, wow, Non, non, t'inquiète. il n'y a pas d'esprit. Mm. Tu crois aux esprits? Tu crois aux trucs comme ça? Alors je pense oui, mais on n'est pas assez connecté dans cette dimension pour pouvoir toujours les sentir. Bah, je sais pas si j'ai envie de les. T'aurais envie de sentir. Je sais pas, moi, si je suis. Parfois les chats ils sont vecteurs de ce genre de dimension. C'est-à-dire qu'ils ont une perception de la réalité qui est différente de la nôtre. Ils sont comment on dit ça, à une échelle de conscience qui est différente de la nôtre, tu vois. Putain, je pense pas que tu connaisses, mais quand j'étais petit, je regardais un truc qui s'appelait Manimal. Et c'était un mec qui se transformait en animal. Il se concentrait. Alors, C'est un animagus? c'est un mec, c'est la série, il avait un super pouvoir. D'accord. Et puis, tu sais, dès qu'il y avait un problème, admettons, il voit un problème. Il fait, ah, mince, il y a un problème. Il choisissait l'animal. Ah d'accord, ok. Et il se transformait en animal. Donc, il se transformait en Ça me chat. dit quelque chose. Mais je me dis, ça doit être génial. Tu sais, il se transformait en corbeau, il pouvait voler. Il se transformait en chat, il pouvait pas. Ah ouais. En souris. Et, tu sais, il se transformait en n'importe quel animal qu'il veut. Mais C'est ouais, la classe ça. bah, j'aimerais bien savoir comment un chat, il peut. Tu vois, par exemple, là, tu parles de chat. Ouais. Ou n'importe quel animal, de voir avec leurs yeux. De ressentir exactement. Déjà ils entendent beaucoup plus de choses que nous. Ils sentent plus de Et ils choses. sentent beaucoup plus de choses que nous aussi. Tu vois, ouais, c'est vrai qu'il y a des animaux qui sont capables de Ils ont prévoir. beaucoup plus de capteurs en fait. Ne serait-ce que tous les poils qui sont autour d'eux, En tout ça cas, a des capteurs ils de sont plein hyper de choses. sensibles au climat, je pense qu'ils peuvent prévoir les tempêtes, les trucs comme ça. Ça je sais pas. Ça je sais pas. Je regarde que ça filme toujours. Hein, Ouais. On nous voit bien? Ah oui. je vais mettre un truc, là je me le dis à l'avance, tu vois, cette caméra elle est plus. Peut-être il y aura une différence entre les caméras là, peut-être que j'utiliserai pas les deux. On verra. Tu verras. Ouais, je sais. Peut-être tu feras des petits plans à des moments précis. Quand je donne des anecdotes, je sais pas. Attends, Domina. Ouais. Ah oui, parce que du coup, donc j'ai une copine qui travaille donc au Chochotte, qui était à l'époque le seul théâtre, je crois. Parce qu'il y a eu le Showgirl qui a existé pendant quelques années, mais qui n'existe plus, qui était un autre théâtre érotique avant le Sweet Paradise. Donc, Qui est arrivé en même temps que le film. Ah Et il y a un film ah Showgirl. oui, ouais, c'est possible. Oui, je sais, ouais. Mais c'est possible, ouais, je sais pas. Peut-être, ouais. Donc le Chochotte, et donc elle me parle de ça, et donc elle me parle des séances de BDSM, de soumission. Je fais là, hein? Elle me dit, ouais, moi par exemple, il y a un mec, il me demandait que je l'étouffe avec un sac plastique, Arrête. jusqu'à ce qu'il tombe dans les pommes. Mais c'est Et donc, tendu de faire il ça. signe une décharge, comme quoi c'est lui qui a voulu nanana, Et c'est quoi, c'est à l'intérieur de à l'établissement? l'intérieur de l'établissement, dans des cabines, genre des petits salons. Et donc elle a étouffé le mec jusqu'à ce qu'il tombe dans les pommes. Et une fois, il a mis du temps à se réveiller, quoi. Et elle a flippé. Mais heureusement, il s'est réveillé, tu vois. Mais elle a dit plus jamais je fais ça à cause de ça. Mais parce qu'elle a vraiment eu peur. Parce que là, tu sais pas comment. J'ai tué un Et il mec. s'est réveillé, il va bien? Ouais, ça va, non, mais c'était lui qui voulait ça, hein. Mais il voulait que. Sa femme ne pouvait pas accepter de faire ça, parce que. Enfin, il a jamais demandé à sa femme, parce qu'il dit elle le prendrait pour un fou. Peut-être qu'elle le quitterait. Donc il allait dans ce théâtre-là pour pouvoir assouvir ses fantasmes. Et donc il se faisait étouffer. Et Je trouve que c'est hyper important dans son couple d'être hyper ouvert sur ses fantasmes. après, il y a des fantasmes que C'est tu dur, peux il y ne en a pas pas. vouloir réaliser aussi. Ça reste un fantasme. Ouais. Tu vois, il y a des fantasmes qui doivent rester fantasmes parce que c'est pas forcément ce que tu désires faire. Tu veux dire comme les plans à 3? Oh, alors ça, si c'est pas un fantasme, c'est un projet. Ok. Non, mais je veux dire, ça peut être le fantasme d'une nana avoir un plan à 3, Ouais. et puis tout d'un coup elle le fait, ou le mec, et puis finalement il le fait, puis parce que t'as plus du tout le même rapport avec ta femme, ça peut péter des relations, il y a quand même du danger. Faut bien en parler Ça arrive. d'abord. Faut bien en parler d'abord avec, Ouais. avec sa femme, avec son conjoint.
Enfin, faut toujours être ouvert sur la discussion sur ça. Si jamais au dernier moment, il y en a un des deux qui est plus prêt, on n'y va pas. Enfin, faut jamais forcer l'un ou l'autre. Faut y aller quand les deux sont prêts. Il y a les mots de... c'est Les mots, mots de safety. Oui, les safe codes. Ouais. Le safe word. Safe word. Le safe word. Bah, en général, c'est rouge. Hein. Il dit rouge? Ouais, en général, c'est rouge. Rouge. Ou pitié. Ah ouais, pitié, vous y allez pas, quoi. Ouais. Et puis si jamais il est bâillonné, bah, il doit taper avec sa main ou avec son pied. Enfin, ce qu'il peut de bouger, quoi. Ah, parce que c'est un safe word, c'est dur avec une boule dans la bouche. Bah oui, c'est ça. Ouais. Ou un bâillon, ou un pied. Genre. Ou quand tu te fais étouffer par un sac. Ou un cul. T'imagines? Bah s'il change d'avis. Ouais. Okay. Voilà. Je pense que ça serait une belle mort. Le mort, le nez dans l'anus, tu sais. Ah, Saint-Pierre, bah bravo mon fils. Je me demande si tu te rends compte que la meuf va te tuer avec son cul. Tu savais pas. T'es là, Non, tout d'un coup, elle t'a attaché, elle t'a mis des menottes, elle fait son truc, elle te dit c'est une tueuse en série. Ah ouais. La meuf, c'est une tueuse en série. Ah merde. Elle étouffe les gens avec son cul. Putain. Est-ce que, au moment où elle vient sur le visage du mec, il y en a, tu les vois, tu le fais, tu vois. Il y en a qui disent, tu sais quoi, j'accepte le truc, Ouais, c'est ouais, cool. je pense que Je oui. pense que je passe un bon Je pense qu'il y moment. en a plus de la moitié des mecs qui disent oui. Je suis sûre. Je suis sûre. Putain. Autant une meuf, tu lui dis, elle se prend le cul d'un mec dans la gueule, je pense qu'elle est pas d'accord, tu vois. Ça se fait, hein. Je sais, ça se fait. Merde. C'est la batterie. Attends. Il y a toujours cette caméra qui filme. Ok. Il y a une prise. Ah non, c'est pas la batterie, c'est quoi? Ah si, c'est la batterie. Tu Non veux mais merde, j'ai un truc, attends. J'ai un truc. Et attends, il est où mon manteau? J'ai prévu ce truc-là. Donc on est là, mon Ton manteau. manteau, il est accroché Ah ouais, là. c'est vrai, purée. Attends. J'ai tout prévu. Ce que j'ai fait, c'est que... J'espère que ça va marcher en vrai. Bah, j'espère aussi. Sinon, j'ai une rallonge là. Hein. Mais je sais parce que cette caméra, elle fait... Ouais, ça veut dire qu'on a quand même gardé, c'est cool. Ouais. J'ai ça. J'ai un... Ah non, c'est bon. Ouais. J'avais prévu le truc, en fait je voulais le faire avant, et puis j'ai été pris dans la conversation. Ah. Et, T'as besoin de ça? La batterie, ça? Non. Non, non, non. Ah, ok. Vraiment, voilà. C'est là. Je vais y arriver, t'inquiète. Non, mais j'ai confiance. Tu veux un coup de main ou ça va? Non, ça va. Je fais ça. Elles sont trop cool tes chaussures, putain. Ah, c'est cool. Ah, j'adore. Je vois pas bien de là où je suis. De temps en temps, je vais sur le site Adidas. Ouais. Et je trouve des trucs cool comme cette veste là avec les fleurs. Ah, j'adore. Hop là. Et on est reparti. Tu vois l'avantage d'avoir les deux caméras? Ouais, grave. Comme ça, on perd rien. Exactement. Donc elle te dit ouais j'ai un truc BDSM. Ouais, donc elle me parle un peu de tous ces trucs de Que elle soumis, fait. de soumis. Et genre elle a. J'ai mes soumis. Elle te dit. C'est ça, il y en a. J'ai mes soumis. C'est ça, j'ai mes soumis. Tu fais ah ouais, mais ils viennent chez toi? Ouais, ouais. Pas ceux qu'elle rencontre au théâtre. Elle en rencontre d'autres dans des soirées Elle a une libertines. clientèle qui vient à la maison. Elle a des soumis. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a qui font la vaisselle. Il y en a qui font le étendoir de linge. Ils payent pour le faire. Oui, ils ont une offrande. Ils font une offrande. Ça s'appelle une offrande. Tu fais une offrande à ta maîtresse. Voilà. Et il n'a pas le droit de te regarder dans les yeux, sauf si tu lui as donné l'autorisation, en général. Enfin, sinon c'est salir sa Ça maîtresse. dure combien de temps de séance? Ça dépend. Ça peut durer d'une demi-heure à 2, 3, 4 heures. Tu vas prendre du plaisir à le faire? Franchement, ouais, parce que alors du plaisir, c'est la... en fait, à partir du moment où tu comprends que la personne, quand elle t'appelle pour faire ça, c'est qu'elle est en demande de ça. C'est elle qui le veut. Donc t'es pas là en train de faire souffrir quelqu'un qui est pas d'accord. T'es en train de faire souffrir, entre guillemets, quelqu'un qui demande ça. Donc la personne, elle est là pour se faire humilier, pour se faire marcher dessus, pisser dessus, tout ce que tu veux. Elle est là pour te servir. Genre, lève-moi les pieds, il me lave les pieds alors que j'ai marché par terre avec des poussières et il me lave les pieds, quoi. Ça peut être ça.
Ça peut être... C'est toi qui choisis? Bah, c'est-à-dire, Ou c'est eux qui donnent? on parle de ça avant la séance, par message ou le jour même, quand il arrive, ça dépend du scénario. C'est toujours un petit scénario en général. Donc c'est soit avant le rendez-vous, on en parle par message, soit le jour du rendez-vous, avant que la séance ne commence, avant qu'il aille se changer ou quoi. Enfin, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Ok. Donc on s'organise et en général, elle dit c'est la personne le soumis ou Comment ils le trouvent les soumis gens? Parce que donne ses limites. comment les gens connaissent comment tu arrives dans ce truc-là? Comment tout d'un coup les gens te connaissent pour Bah, ça? au début, j'ai été amenée par des copines collègues qui étaient Domina, qui m'ont fait intervenir avec elles. Et après, de bouche à oreille, en fait. Et puis j'ai des personnes sur Instagram aussi qui me demandent maîtresse, j'aimerais tellement vous servir. Moi, je veux un money slave, moi. Ok. Par Ouais, toujours c'est des un money délire. slaves, j'en ai eu un une fois. C'est comme un esclave. C'était un mec d'hôtel qui travaillait dans un accueil d'hôtel qui me contacte. Donc j'ai une annonce pour Domina, tu vois. Et il me contacte pour que je le maltraite par téléphone. Et il m'envoie un PayPal, quoi. Donc je demande, je sais plus, 50 ou 100 balles pour 10-15 minutes de maltraitance téléphonique. Uniquement. Ouais. Donc il va s'isoler dans les toilettes. Et ça va pas choquer trop ils ont Non, quel âge, vas-y. Ok. Non, parce que du coup, il va... Attends. Pour être sûr que ça filme. Tac. Il va dans les toilettes, donc il s'isole un peu parce qu'il n'y a personne, il est 2-3 heures du matin. Et donc, je lui dis, bah, qu'est-ce que tu as autour de toi? Il me dit, bah, il y a le balai à chiottes. Je dis, bah, tu te le mets dans le cul. D'accord, maîtresse, oui, maîtresse. Tu m'envoies une photo. D'accord, maîtresse. On voit la photo. Il s'est mis le balai à chiottes dans les fesses. Et voilà, il était content. Incroyable. Le mec, il paye une nana qui lui dit de mettre un balai à chiottes dans Incroyable. ses fesses. Ouais, tu vois, il y a tous les, Voilà. il y a tous les fantasmes. Hein. Il y a vraiment de tous les fantasmes. Je sais qu'il y a des gens qui font, je sais plus le nom, c'était à l'époque, à l'ancienne de MSN. Ouais, j'ai connu, hein, t'inquiète. Hein. Je suis... En seconde, jusqu'à 3-4 heures du matin, alors que C'est je les un voyais le délire. lendemain. Hein. Je les avais quittés 2 heures avant, Ouais. c'est parce que j'étais à l'école avec elles. Bon, bref, voilà. Non, moi je suis allé dans j'arrivais à aller... Les whiz. Les whiz. Les whiz, évidemment. Non, moi j'arrivais à aller dans des groupes ou des forums, tu vois, où il y a plein de gens que tu connais pas. Alors, c'est Caramel? Peut-être Caramel, je sais Ouais, plus c'était quoi Caramel, le truc. j'étais aussi sur Caramel. J'ai rencontré mes premières meufs lesbiennes avec qui j'ai échangé à 15 ans, 14-15 ans. Toi, t'es bisexuel? Je suis t'es bi, ouais, lesbienne, t'es ouais, je suis bisexuel. bi, ouais. Mais c'était les premières meufs qui me draguaient. J'étais là, hein? Ah, mais, ah bon? Ok, donc voilà. À l'époque des MSN, tu disais? rencontré Ouais, des gens? genre, il y a un mec qui m'a dit, nous on fait du, je sais plus c'est quoi le terme, je sais plus c'est quoi le terme exact, Ouais. et je lui dis, imagine, qu'est-ce que c'est? Et le mec me dit, bah, si tu poses la question, c'est que t'es sûr que tu sais pas, donc laisse tomber, je pense pas que ce soit pour toi. Je fais, non, mais c'est la réalité curieuse, la vraie curiosité en vérité, tu vois. Mhm. Je suis pas là, je sais pas quoi. Et en fait, ils disent que eux, leur délire, c'est qu'ils cherchent un mec qui accepte, c'est un couple, qui cherchait un mec qui accepte de se mettre en couche. Ah Il oui, s'occupe de lui. oui, Donc il cherche un adulte qui se met en couche et c'est le couple, il s'occupe de lui. oui, d'accord. Tu connaissais ce délire? Oui, oui. C'est quand même... Et donc ouais, c'est pas un truc isolé, c'est-à-dire qu'il y a... Non. Si vous avez ce truc, ça Non, mais c'est vrai qu'il y a toute une c'est communauté, des niches, toute c'est une, des ouais, il y a niches, en toute une fait. communauté de gens qui kiffent Ah ça. oui, oui. Oui, oui, j'ai des copines collègues qui font des séances couches, ouais. Ouais, purée. Je sais plus où c'est, je crois que c'est vers Orléans, quelque chose comme ça. Ouais, il y a vraiment de tous les délires, quoi. Et donc là, tu as commencé ton truc de Domina. Tu es toujours là, Domina? Oui, j'en fais là, régulièrement des séances en plus, parce que là j'ai rencontré une collègue via une collègue du théâtre. Et du coup, j'ai commencé à travailler avec elle. Elle m'appelle régulièrement parce que c'est soumis, même beaucoup. Et tu continues à chanter? Tu pourrais faire... T'as réussi à mixer les deux à un moment donné dans Sexy? C'est impossible. C'est Alors, vraiment chaque fois- si. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je mets pas le. Tiens, je mets pas le. Il m'a défoncé. Il faudrait que je prenne le courage de mettre l'instrumental plutôt que de mettre la version avec la personne qui chante, parce que du coup, je mets pas la musique fort et je chante par-dessus. Un peu comme Coyote Girl, tu sais. C'est le film. Ouais. Voilà, elle chante par-dessus les trucs. Voilà, C'est je fais un vrai. peu ça. J'adore, putain. Voilà, c'est un de mes films préférés, celui-là. Donc, ouais, Coyote Girl, c'était un peu. Voilà. Donc je fais ça un peu.
Sauf que je suis pas sur un bar, je suis sur une scène. Et les gens ont payé pour me voir sur scène. C'est vrai qu'il était entre cool autres. ce film, les techniques, les Ouais. Après, il y en avait de plus en plus dans les vrais bars. Tu sais, après le film. Bah oui. Ouais. Bah oui. Donc ouais, mais bref, ça m'a beaucoup inspiré, je pense, d'avoir vu ce film. Et puis après, j'ai découvert Burlesque avec Christina Aguilera et Cher. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Il est super bien. C'est Christina Je peux Aguilera aller qui voir. monte, Faut que qui je est vois. dans un coin paumé, qui monte Je vais voir, mais. pour réussir. Il y a une série sur le catch féminin qui s'appelle Glow. Je sais pas si Grave, je l'ai vu. il y a aussi une série qui s'appelle. C'est pas Practical? C'est une série sur la danse dans les années 70. Ah, je vois pas. Practical, ça me dit rien. Je crois, je sais plus le titre en vrai. Putain, elle m'a bien défoncé. Elle est bien, hein. Bah voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour, merci franchement. Je devais finir loin, je me suis dit, Ah oui. c'est parti loin. Elle m'a retourné la tête. Et ouais, donc j'ai fait du strip jusqu'au Covid en fait. J'avais repris un peu et on a fait du strip avec le masque. C'était horrible. On faisait les shows privés en masque. Bon, on les enlevait en vrai, hein, mais on n'avait pas le droit normalement. C'est un délire ça. Hein. C'était horrible. De la torture. J'ai fait une mini-dépression à ce moment-là, je crois. C'est pour ça que j'ai repris le laboratoire. Ah ouais, donc et là t'as arrêté. Là, j'ai arrêté, là, ça y est, je suis en arrêt. Je suis en vacances. Je préfère 1000 fois faire ce que tu fais Ah que oui, du labo. ouais, je préfère galérer un peu plus à remplir mon compte bancaire que d'avoir un plan régulier dans lequel je me vois ma vie défiler, tu sais. Tu sais, je suis assise devant l'ordinateur parce que je dois faire plein de trucs dans le laboratoire, mais dans la nuit, parce que j'étais de garde la nuit. Donc la majeure partie du temps, tu es devant l'ordi à valider des trucs. Et tu es là, tu vois ta vie défiler, tu vois le temps partir, filer, courir, tu vois les années qui passent, tu fais attends. À la base, c'était en 2020, ça devait durer 6 mois et on est 3 ans plus tard, ça va pas du tout. Ouais, ça a été chaud. Hein. Moi je pense que tout le monde a. Ah, les artistes, on a pris cher. Hein. Ouais, Las Vegas c'était tout. Oui, non, mais je sais, à Saint-Martin, c'était la Bambeda. Wouhou. J'avais mes copines qui vivaient leur best life. Elles se sont fait des. Je tairai le chiffre qu'elles se sont fait parce que moi, je me suis fait beaucoup en un mois. Mais bref, voilà. Et c'était super, quoi. C'était extraordinaire. Enfin, je voulais y retourner, mais mon avion avait été annulé avec le Covid. Quoi. Début de la descente aux enfers, quoi. C'est marrant parce que tu vois, quand on a enfin pu reprendre l'avion, après. Ah, c'était bizarre. Moi je me suis dit, putain, les pilotes ils ont pas piloté depuis 2 ans. Ah. Je vais arriver avec le mec, il va ouais, on reprend le pilotage d'avion. Alors comment c'était? Ouais, tu vois, je me suis dit, putain. Ah non, merde, c'est pas celui-là. Oups. Ouais, je me suis dit, putain, c'est Désolé, chaud, ça. nous avons un petit souci technique. Le commandant s'est trompé de bouton. Non, ouais, je pensais à ça dans l'avion. Nous aurons 2 heures de retard. Ça c'est quoi? C'est à manger ça? Oui, c'est des peux petites choses, bien sûr. Je peux t'en piquer. Vas-y, c'est pour toi. C'est fait Merci. par ma belle-mère qui. C'est quoi, il y a une différence de goût entre les roses Oui, et il les. y a ça, c'est le chocolat rose et ça, c'est le chocolat qui est un peu caramel. Chocolat rose, purée. Voilà. Du chocolat rose. Ouais. Ouais, là, je passe en rouge. C'est des petites roses de Noël, quoi. C'est trop bon. C'est la première fois que je mange ça. C'est vrai? Mhm. Ouais, t'as de la chance parce que c'est fait maison en plus. C'est toi qui fais ça? C'est ma belle-mère. Parce que j'ai mon copain qui vit dans le sud. Incroyable. En fait, donc voilà. Incroyable. C'est des Français, ils viennent d'où? Ah oui, il vient de Pélissane. C'est une spécialité française ça? C'est des roses c'est des roses de Noël, je crois. Non, des roses des. Je c'est sais ça. pas du tout. Oui, c'est ça. Et c'est fait, c'est des cornflakes. Et c'est avec le chocolat enrobé, avec une certaine température pour que ce soit bien croustillant. Donc ça, des Frosties. C'est quoi comme Alors, cornflakes? alors oui, ça peut être des Frosties, ouais, mais pas forcément ceux avec le sucre, hein, ceux qui sont nature. Je vais goûter le chocolat. Vas-y, fais-toi plaisir. De quoi caramélisé. Ouais. C'est du chocolat qui fait confiture de lait un peu. Putain, on a fait la teuf encore hier, je suis arrivé, j'étais déjà... T'as fait la teuf. Où ça? Chez moi. Ah, chez toi, ok. J'ai invité quelques potes. Ah, mais t'as toujours un appart vers Paris? Non, j'ai loué, j'ai un Airbnb. Ah, d'accord, ok, chez toi, chez le Airbnb, d'accord. Dans le Airbnb. Oui, d'accord, ouais. ok, d'accord. Parce que il n'était pas parti à Californie là-bas. Ouais, j'ai pris un Airbnb. Ouais. Et du coup, petite réunion potes. Ça m'a fait du bien, mais on a terminé tard. Ah. Et, Oh, t'inquiète, ça va aller. Tu vas dormir la rencontre.
T'es loin là pour rentrer là? Non, je suis pas loin. Je suis pas très loin. Je suis à... En vrai, je suis à Sèvres. Ok. Ça m'a mis une demi-heure pour venir. Ok. Je suis pas rapide. T'es venu en quoi là? Métro? Bon, bah, rien. Ah d'accord. T'as ta voiture là? D'accord, ok. De location. Oui, ok. Évidemment. Je vais pas garder une voiture ici. Ah, du coup, t'as plus d'assurance en voiture? Ouais, j'ai pris... Là, j'ai loué. J'ai pris assurance totale maximum. Où ça? Avec le loueur. Là-bas? Ouais. Non mais ce que je veux dire, parce que je crois que quand t'as plus de contrat d'assurance en France pendant un certain temps, tu perds des avantages, je sais pas quoi, des trucs, Ah. c'est plus compliqué de récupérer, de renouveler un... Tu veux plus revenir en France en fait, tu restes là-bas. De toute façon, mon permis était déjà suisse à l'époque. Ah, ok, d'accord. J'ai vécu en Suisse. Oui, C'est oui. super bon. Ouais, bah, si tu veux, tu peux en prendre un petit peu pour partir. Un des roses là. Ouais. Trop bon. Cool. C'est délicieux, faudrait que je trouve la recette de ce truc là. J'ai envie de tester ça quoi. C'est trop bon. Mais les recettes, ça se trouve sur internet, la recette de ça, je pense. Oui. Parce que je crois que ça s'achète pas déjà fait. Tu peux en trouver dans des trucs des trucs de magasins artisanal, confiserie artisanale, des choses comme ça. Tu peux en trouver, j'en ai déjà trouvé une fois. J'étais surprise. Mais... Ça tue ça. Je me dis, je verrais bien ça, tu sais, aux États-Unis, dans les farmers market. C'est des espèces de marchés avec des stands, mais un peu luxe, tu vois, il y en a un Ah généraliste, tu vois. Et je pense que ça cartonnerait, ils font des stands. J'ai acheté là-bas, j'ai acheté genre une espèce de confiture de pistache, tu vois, ils font des produits un peu comme ça. Ah ouais. Genre tu dis, ouais, c'est chelou. Je pensais que ça allait être super bon, j'ai pris de la confiture de pistache, j'ai pris une espèce de terrine de cacahuète, enfin, tu vois, ils font des trucs un peu comme ça. D'accord. Et en fait, bon, déjà moi je suis pas un fan de beurre de cacahuète à la base. Ouais. Et du coup là c'est un peu du beurre de cacahuète avec de la pistache, tu vois, un peu dans le délire. Ouais, bah, faut aimer quoi. Ouais, moi là-bas ils adorent le beurre de cacahuète. Oui, Et je ça c'est sais. un truc où je sais pas, je suis pas fan de beurre de cacahuète. Moi non plus, La enfin, première- ça genre, dépend. La seule fois où j'en ai mangé et que j'ai compris que j'aimais pas, c'est parce que j'avais vu dans les Simpsons quand j'étais gamin. Ouais. Du beurre de cacahuète. Et du coup, T'avais envie d'en acheter à cause de ça. Mhm. Ah ouais, je sais, ouais. Après, à La Réunion, t'as tout un délire avec le dacatine, qui est le beurre de cacahuète enfin, local. Enfin, c'est lui qu'on utilise. Et du coup, on fait des rougailles dacatine. Donc, c'est quoi? C'est du piment, donc c'est de la dacatine qu'on met avec de la tomate, qu'on fait revenir avec du gingembre, de l'ail, de l'oignon, ou pas forcément de l'oignon, mais en général, tu as du gingembre et de l'ail. Tu le fais revenir avec le beurre de cacahuète qui fond avec la tomate. Et après, tu rajoutes le piment aussi. Il faut rajouter le piment, parce que c'est important. Et tu peux rajouter la petite touche de combava, Ouais, c'est. petite tisette de combava C'est sur quoi la la fin. combava? Le combava, c'est un espèce de citron épicé. Un citron épicé. Déjà, c'est un agrume, mais ça sent vraiment... C'est entre la citronnelle et le citron, en fait, au niveau du goût. Combava. Ouais. J'ai jamais entendu parler. Kombawa, les gens ils disent en métropole, mais à La Réunion, c'est Kombava. C'est un petit truc vert. C'est un Carambole, petit peu... tu connais Carambole? Ouais, c'est des trucs en étoile, là. Ouais. Non, ça, c'est un petit peu un citron qui a un petit peu des petites bosses. Il n'est pas régulier, quoi. Il est tout petit, tout vert. Tu peux en trouver dans les magasins asiatiques. T'as les feuilles... ça s'appelle aussi comment? Attends, je sais plus. J'ai oublié, là. Je sais que c'est un autre nom, parce qu'à La Réunion, on a un nom spécial pour ça, mais je sais qu'il y a un autre nom. Dans la Réunion, c'est vraiment, faudrait que j'aille faire un JFCV à la Réunion. Ah ouais, putain. Parce que je reçois beaucoup de messages de la Réunion. Mm. Et je me dis, mais c'est vraiment un peuple. J'ai l'impression que tout le monde fume à la Réunion. Non, bah non. Alors, il y a beaucoup de tabous, en fait. Arrête, les j'ai l'impression darons. que en tout cas, il y a beaucoup de Réunionnais qui fument. Oui, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas que leur enfant fume. Genre, c'est... Mais c'est normal. C'est Je veux pas genre, que ton enfant- c'est Mais genre, c'est comme l'alcool, je veux pas que ton enfant soit. Oui, mais c'est genre, comment dire, c'est vraiment la honte, en fait. Un zamalien, quoi, on dit. C'est un zamalien. C'est un mec qui fume, qui est perdu, quoi. Après, il y a des beaucoup de mecs qui tabous fument et qui là-dessus. sont pas perdus. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Même- Mais ça, c'est juste la vision des Ouais. vieux de l'époque qui voulaient pas que... Enfin, genre, voilà. C'était la pire des trahisons, quoi. Alors que bon, c'est pas si grave que ça, hein. Enfin, je veux dire, il y a eu des gros délires de Subutex à l'époque à La Réunion aussi. J'ai entendu ça. Ah bon? Je savais C'est pas. comment t'as été à l'hôpital à La Réunion? Non, j'ai travaillé en labo à La Réunion. Je me demande c'est comment les hôpitaux, tu regardes quand tu voyages. Et Ouais. si tu dois aller à Ah l'hôpital. oui, j'ai fait un stage à l'hôpital, ouais. Alors, ben, ça dépend des hôpitaux. Celui de Saint-Denis est très bien. Celui de Saint-Pierre aussi, mais il y a des trucs qu'ils peuvent pas faire à Saint-Pierre qu'ils peuvent faire à Saint-Denis. Donc, il vaut mieux être à Saint-Denis, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Il C'est se passe quoi? Bah, si t'as une opération cardiaque, c'est mieux d'être à Saint-Denis, en fait. En termes d'équipement? En termes d'équipement, ouais. C'est ouf, hein, les soins de santé.
Ouais. C'est, Ça dépend beaucoup de là où tu es quand même. Hein. Ouais. Et de la rapidité de l'intervention. Beaucoup de choses qu'on prend comme acquises. Par exemple, bon, on parle de la santé, mais aussi juste traverser certaines frontières. Si tu es né dans certains pays, tu peux pas voyager parce que tu as le passeport Genre les gens qui qui te permet sont pas. en Syrie ou à Cuba. Ouais, tu nais là-bas, t'as pas demandé à naître là-bas, mais tu peux plus voyager. Donc, en fait, ils sont pas libres. Tu vois? Ouais. Donc, si on n'est pas tous libres, on peut pas vraiment se sentir libre. Tu dois être libre si tu as fait tu dois être ta liberté doit être enfreinte si tu fais un crime ou quoi, tu vois, en termes de Oui, punition. bah oui, bien sûr. Mais à la naissance, c'est compliqué. Et t'as vu les nouveaux trucs qui... Enfin, on va pas... Et puis pas polémiquer là-dessus, mais il y a les nouveaux trucs qui viennent de tomber, là. Avec les enfants qui naissent en France, issus de parents immigrés. Ah, la loi immigration. La loi à l'immigration, les nouvelles lois, là. Je sais pas si t'as suivi, non? C'est un délire. C'est horrible. Hein. J'étais là, alors, on avait dit qu'on partait pas en dictature, en fait, là. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de 49.3 quand même, ça envoie pas. C'est un drôle de signal. Non, mais ça fait flipper. Moi, franchement, je me dis, mais on est en train de partir en couille, là. Mais ça fait un moment, hein. Mais là, c'est vraiment en train de s'accélérer. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une... Tu sais, l'effet boule de neige. Je sais pas, ça me fait peur. Je sais pas... Et puis, il n'y a rien à faire. Si, il y a des choses à faire, mais... Comment? On sait pas, en fait. C'est ça le truc. Il n'y a plus de gilets jaunes, déjà. À un moment donné, je sais que ça faisait flipper les gilets jaunes. Ouais, il n'y a plus, c'est vrai. Moi, aux États-Unis, on en entendait parler, puis il y a eu le Covid. Ouais, je sais. Ça a bien stoppé le truc, quoi, aussi. Et après, il y a eu la grippe, machin truc, là. La grippe du singe, là. Moi, c'est moi au parc, c'était quoi? Non, la variole du singe, pardon. Ouais. La grippe, c'est n'importe quoi. La variole du singe. Pour stigmatiser... Mais après, ils ont vu que les gens, ils s'en foutaient. Puis surtout pour bien stigmatiser une certaine population, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Mais ils ont pas pu trop l'appuyer. Ils ont transformé ça en MST qui était spécialement... Hein. Non mais franchement, j'ai fait... Ok... Ils sont partis dans un délire comme les gens qui interdisaient... Mais ça n'a pas marché. Que les homosexuels et toutes ces personnes-là ne pouvaient pas donner leur sang. Enfin, t'imagines, à l'époque, c'était ça. Hein. Tu pouvais pas donner ton sang si tu étais homosexuel. Tu sais, le problème de tout ça, c'est que tout ce qui est arrivé là, la manière dont ça a été handled, managé, et ben, ça fait que les gens maintenant, ils ont pas du tout confiance aux chaînes, aux grandes chaînes, quoi. Ils n'ont plus confiance au goût, tu vois. Et c'est pas bon non plus. C'est pas bon qu'on peut pas avoir confiance. Donc je crois qu'on a pété le pic. Si on n'y est pas, si on n'est pas sur place, tu sais même pas si... On arrive à un stade où si t'es pas là sur place, tu sais pas ce que tu vois. Ouais, c'est vrai. Le taux d'arrêt maladie, là, en ce moment, là, il a explosé. Hein. Des gens qui veulent plus aller au travail, qui font des burn-out, qui sont en dépression. C'est un truc de fou. Hein. En laboratoire, moi, si je repostule demain, j'ai 3 labos, 4 labos qui m'appellent. Ils cherchent partout. Hein. Dans le privé, à l'hôpital, partout. Ouais, j'imagine que les laboratoires, ça va. Tu penses que c'est en expansion? C'est pas en expansion, c'est juste qu'il n'y a plus de techniciens, c'est tout. Parce que c'est un métier pas très intéressant, en fait, au final. Sauf si tu fais des spécialisations en licence pro. Le technicien de base... C'est quand que ça commence à devenir intéressant? À partir de la licence pro, puis après, tu fais un master recherche, c'est cool, quoi. Tu fais quoi avec un master recherche? Tu peux devenir ingénieur de recherche, voire ingénieur dans certains laboratoires de recherche, en fait. Et toi, t'as jamais eu envie de faire ça? J'avais envie, puis après ma grosse dépression à la fin de mon DUT, je me voyais pas continuer les études avec un rythme effréné. Je voulais continuer Il y avait une licence pro à Nancy, qui était très sympa, en biologie moléculaire. Donc c'est tout ce qui est ADN, molécules, enfin voilà. La génétique, les mutations, tout ça. La PCR, la Polymerase Chain Reaction. Ce que veut dire PCR en fait. Tu travailles avec il y a des histoires de clonage ou pas? Aussi, oui. Ah ouais? Ouais. Mais des clonages de cellules, enfin de choses. Ouais. Enfin, c'est de la culture cellulaire. Mais si tu sais faire ça, tu saurais cloner un autre être humain? C'est un truc que... Alors c'est un procédé qui est quand même vachement... Oui, mais ça prend beaucoup de temps. Après, il faut activer la magie de... Mais oui, c'est facile en fait. Il faut juste récupérer l'ADN, tout le système ADN de... Comment on fait des prélèvements d'ADN? Juste en fait avec des morceaux, des débris de cellules, dans le noyau.
de la cellule qui a toute la matière de l'ADN. Les chromosomes, tu sais. Différents moments de la cellule. Pour moi, ça reste quand même un truc... Non, mais tu sais, on a 23 chromosomes, 23 paires de chromosomes, donc 46 chromosomes en tout, avec le X et le Y à la fin. Ouais, je me rappelais comment ça s'appelait quand tu faisais on faisait les comptes, tu te rappelles, je sais plus en quelle classe on faisait ce SVT. truc. Ouais, en SVT, tu faisais tous les chromosomes. Ouais, oui. Je me rappelle plus comment ça s'appelle ce truc-là. C'est un truc Le cariotype. Le cariotype. Le cariotype. On faisait le cariotype. Ouais. Ouais, donc on a 23 paires et du coup, en fait, ce qu'il fait, c'est quand il faut répliquer l'ADN, c'est là à ce moment-là qu'il faut répliquer l'ADN. C'est quand les chromosomes sont bien formés comme il faut. Parce que sinon, l'ADN, c'est une grosse pelote, un peu gros bordel. Et après, elle s'organise au moment de la séparation pour qu'il n'y ait pas de lésions et de choses qui vont manquer au niveau de la séparation et de la C'est un truc, hein, duplication. t'as vu, c'est quoi, ils ont cloné, c'est le mouton qu'ils Ouais, ont cloné, Dolly. et tu vois qu'elle a une patte en plus, et tu dis, ok, donc on l'a fait, mais on a merdé quelque chose C'est dans parce qu'il y le... a eu des trucs avec l'ADN qui n'a pas été bien recopié. C'est comme une photocopie, tu perds toujours de la qualité, tu sais. Tu sais, quand Putain, tu fais une c'est capture chaud. d'écran, une capture d'écran, une capture d'écran, une Ils ont capture intérêt à d'écran. bien recopier, quoi. Au bout d'un moment, c'est plus très... Tu vois, tu perds de la qualité. Donc c'est ça, en fait, ce qui se passe. C'est des copies. C'est la PCR, c'est des copies d'ADN. C'est compliqué à recopier. Alors, tu recopies pas toi à la main, c'est une machine qui fait ça pour toi. Hein. Tu as des heures et des heures pour la lecture. Hein. Moi, je me rappelle quand j'avais fait un séquençage d'ADN, après avoir fait... Comment l'erreur, elle peut passer si c'est une machine qui le fait? C'est la machine C'est la machine qui interprète mal une information, tu vois. Ouais. Tu sais, c'est des 1, des 0, des 1, des 0. Putain. Après, ça, moi, je suis pas je code pas, donc... J'en sais rien du tout. Mais On voilà. appelle ça un code comme l'informatique, donc tu Un te dis, peu, putain, ouais. c'est Bah, tu sais, du clonage. Qu'est-ce qui dit que... C'est vrai qu'il y a des théories, qu'est-ce qui dit que nous, on n'est pas dans une simulation? Quand on a été créé comme nous, on est en train de créer, là. Tu vois ce que je veux dire? Bah, moi, je pense aussi qu'on peut très bien être dans la tête de quelqu'un. Hein. T'avais vu, il y avait un film Et qui puis, il y a parlait de l'infiniment ça. grand et l'infiniment petit, tu peux aller très très Ouais. loin à l'infini dans le petit. Tu vois, c'est à l'intérieur, à l'intérieur. Ouais. C'est aussi trippant que infiniment grand. Mm. Et tu vois les atomes qui sont faits comme des systèmes solaires et tout. Ouais, bah, bien sûr. Tu- Nous, on est minuscules. Je veux dire, nous, les fourmis, c'est des fourmis. Mais ça se trouve, nous, on est les fourmis de quelqu'un aussi, tu vois. Je sais pas, c'est des trucs qui dépassent. Ouais, on a du mal à conceptualiser ce genre de choses. Moi, c'est tout ce genre de questions que On a je me envie, pose. on va mourir. Ah oui, ça c'est sûr. Mais notre corps Comment on le physique, prend? Comment Notre corps physique, impossible de mettre un sens à ça, quoi. notre corps physique va mourir. Ça oui. Ce qui nous anime, ce qui fait que nous, le parcours. Ouais, mais dans tous les cas, Le parcours. comme dit mon père, si on a des vies antérieures ou pas, si on a des énergies ou pas, l'essentiel est que je ne m'en souviens pas. Oui, mais alors dans une- parfois tu peux avoir avec des voyages, quand tu fais un voyage astral ou que tu fais un voyage T'as déjà fait ça extracorporel avec Des voyages astro? certaines plantes, ouais. Ouais, j'ai fait de l'ayahuasca, t'as fait? Alors j'ai pas fait l'ayahuasca, mais j'ai un ami du Mexique qui s'appelle Iskander, qui est venu, qui est de la Réunion, qui est de passage à Paris, qui est venu, on a fait la Shanga ensemble. Je connais pas la Shanga. La Shanga, c'est de la DMT. Ah, j'en ai fait de la... Bah voilà, Alors j'ai fait de la Shanga. bah voilà, Ah, c'est un délire. Shanga, ouais. Donc Ouais. moi j'ai pris l'ascenseur de je ne sais pas quoi, de ce qui était moi et en même temps pas moi. C'était Oui. C'était C'est marrant parce que ça dure 5 minutes. moi enfin, 20 ça a duré 10 minutes, 10-15 minutes. Ouais, ça dure 20 minutes, mais t'as Après, 5 minutes très après fortes. tu peux refumer, hein. Ah ouais. Mais ouais, moi j'ai déjà fait toute une après-midi. Ah ouais. J'ai fait toute une après-midi, mais... T'as dû aller loin. Hein. Écoute, le plus impressionnant, c'est quand tu vois les meubles ou un truc bouger, j'ai froid de ouf. Ah ouais, si tu veux, attends, Ah, mais c'est moi, je suis non, frileux. t'inquiète. J'ai une petite couverture toute mignonne que j'ai jetée là-haut. Parce que... bah oui, parce que t'es arrivé, t'as sonné, je fais ah mon Dieu, il est là, avec des petits chats dessus. T'as enlevé les chats? Non, il y a des petits chats dessus. Ah. Oups. Trop cool. Si tu veux, j'ai une queue de sirène aussi. C'est pour un de tes spectacles? Non, c'est une couverture polaire. Queue de sirène. C'est trop marrant. Attention le micro. Putain, on parlait de quoi? Ça va. Putain, bien joué. On parlait de quoi déjà? On parlait de chamanisme. Ouais, t'as fait Avec la l'ayahuasca? DMT. Ouais. Non, j'ai pas fait l'ayahuasca parce qu'il Ouais, il a eu peur DMT. il a eu peur d'emmener ça avec lui. Il s'est dit déjà j'emmène la DMT avec moi, c'est chaud. Tu m'étonnes. Donc l'ayahuasca, on verra ça plus tard. Ouais. Mais il a amené plein de trucs, du coup, quand même.
Donc c'était Ouais, sympa. DMT, j'ai fait de l'ayahuasca 3 fois. Ah, Ouais, c'est... alors, Ah, tu parles. t'as rencontré des gens? Des entités? Euh, T'as vu ton animal totem? J'ai vu... Alors déjà, la Désolée, chamane, ça part loin, mais ouais. la nana, elle nous a dit, à un moment donné, vous allez avoir un choix entre un good trip et un bad trip. Ouais, Comme vous êtes là pour affronter vos démons, ouais, choisissez le bad trip. ouais. Moi, j'ai pas été. Ah ouais, j'ai été... Putain. Ah ouais, moi, non, j'étais mort. Ah là là. Mais j'étais pas flippé. Tu penses à tout, à tes enfants, enfin, tu vois, t'es dans un truc... Tu penses à tous tes choix de vie, en fait. Tous les moments où Ouais, t'as tu bifurqué. penses à des choix de vie, tu penses aux gens. Ton importance, extrêmement leur d'empathie. importance, ouais, leur importance par rapport à toi. Enfin, leur importance que tu leur donnes dans ta vie. Leur Ouais. impact qu'ils ont. Les liens. T'as froid? Je crois que, tu sais, la France, Oh. c'est pas pour faire le Californien. Tu veux une robe de chambre? Tu veux? Je suis bien, je me réchauffe, je bouge, ça me fait du bien. Ouais. Ouais, non, mais c'est un truc, aussi les psychédéliques, les machins. Tu sais, je suis vachement content que ça soit aussi une fille. On a fait, au tout début des JFCV, Ouais. il y avait que des mecs. Il y avait Ouais. que des mecs. J'ai eu une fille au bout du 7e. Ouais. Et alors, je sais pas, 6 mois ou plus maintenant, je saurais pas dire, mais j'ai l'impression qu'au début, les meufs, elles le cachaient plus. Et d'ailleurs, même la clope, les meufs, elles le cachaient plus qu'elles fumaient. Après, il y avait les meufs rebelles, c'est genre qui fumaient le cigare, tu vois, il y a des meufs qui fumaient. Ou la meuf qui se roule et les clopes à fumer, tu sais, Ouais. les roulés là. Il y avait ça. Et puis du coup, j'ai l'impression que les meufs fumaient, mais elles s'affichaient pas, tu vois. Ah ouais. Et peut-être que je me plante, hein, mais j'ai l'impression que là, c'est cool, c'est plus... je me demande si c'est plus assumé maintenant, d'ailleurs. Mon premier paquet de clopes que j'ai acheté, c'était un paquet de 10 cigarettes et il coûtait 10 francs. Et je l'avais acheté à la boulangerie. À la boulangerie, ils vendaient les clopes. À Saint-Joseph, à La Réunion, normal. Ils vendaient tu sais, le journal télé, les baguettes, les bonbons, les Kinder Surprise et les clopes. Et les jeux à gratter. N'importe quoi. Ah non, c'est plus ça. Hein. Et c'est marrant aux États-Unis, c'est les Oui, c'est les pharmacies, boutiques, ouais, les pharmacies ou c'est les, les supermarchés. ou les petites épiceries aussi. Parce que j'étais une fois à Miami, du coup. T'as kiffé? Ah ouais, T'as j'ai été- fait l'expérience de t'as été strip. J'étais au Golden Rose, qui maintenant s'appelle... Bah non, Golden Rose, non. C'est ça. Non? Attends, j'ai un bug. C'était le Wonderland à la base, et c'est devenu le Golden... C'est sûr que je vais pas pouvoir t'aider. Je sais pas du tout. Ah, j'ai un bug. Ah non, je crois que c'est le Golden Rose, je crois. Non, Gold Rush, pardon. Gold Rush, voilà. Sorry, tu couperas. C'est le Gold Rush, voilà. Ça C'est arrive à devenu... tout et ça fonder. a été racheté par le Eleven, en fait, ce qui est le plus gros club de strip de Miami. C'est le plus gros club de strip à Miami, le Eleven. J'ai pas eu Comment tu l'occasion sens une de- différence entre le strip... Ah, rien à voir. Ah ouais? Déjà le tips, quoi. Ah ouais. Déjà le tips, en fait. Ouais. Tu fais une stage... Ouais, aux Moi, États-Unis, j'étais- ils ont la culture du Tu, tips. tu fais 15 minutes de présentation sur scène où tu te déshabilles avec la barre et tout. Moi, j'ai déjà fait une fois. Mon maximum que j'ai fait, c'est mon maximum. Attention, j'ai fait 300 ou 350 $ sur scène, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est là, préposé au balai pour balayer la scène, pour ramasser tes billets et les mettre dans un petit seau. Ouais. C'est Ouais, génial. ça aux États-Unis. Ouais. Après, tu donnes des tips à tout le monde. Hein. Ça, c'est très important si vous y allez. Donner des tips à tout le monde, sinon vous êtes blacklisté. Enfin, au début, j'ai commencé... Au barman. et Ouais, tout. tu donnes au barman quand il te sert un verre, tu donnes au mec de la sécu qui s'occupe de te mettre dans les cabines de danse, tu donnes à la personne qui balaye pour toi, tu donnes à la personne qui t'aide à descendre de stage. Enfin, voilà. Ça, on te l'a expliqué en Non. arrivant? Pas du tout. Je l'ai compris, toute seule. Parce que j'ai fait, il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi tout le monde me déteste? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et donc j'ai observé, je suis restée dans mon coin, j'ai observé, j'ai passé une soirée à observer un peu comment ça marchait. Et je vois les filles qui mettaient des trucs dans les poches avant, des becs, enfin, elles grattaient les poches avant, je ne comprenais pas ce qu'elles faisaient. Et au bout d'un moment, je me suis rapprochée, j'ai regardé, en fait, c'était des billets qu'elles glissaient, genre des 3, 4, 5 $ en fait, à chaque fois. Parfois plus. Quand c'était un gros salon, Ok. c'était plus, c'était 20 $. Ok, et puis là, tu te dis, bah ouais, putain, j'ai... Bah ouais, Dans la culture... bah ouais, je savais pas que bah ouais. les danseuses aussi devaient donner des tips en fait. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'était que pour les danseuses des tips, parce qu'on avait... Qu'est-ce qu'on donne Puis des ça tips? s'est vite à tes ouais, elle savait pas. Bah, hein? Ça s'est vite... ça s'est Oui, vite en 3 jours, j'ai compris, en fait. Et après, j'ai donné des tips. Je suis devenue la meilleure pote du mec de la sécu. Il me mettait bien, il insistait pour que les clients ils peinent plus, tu vois. Cool. On ferme le rideau, c'est $20 more. But I make you sure you're very good. Yeah. You're gonna appreciate.
Ah, Look c'est at cool. her, look at her, oh my god. Ouais, c'était trop drôle. C'est top. C'était vraiment trop drôle. Je crois que c'était un Colombien, celui qui faisait la sécu pour les trucs. Il était vraiment cool. Non, il y avait beaucoup de Colombiennes qui étaient dans ce club de strip. Ah, il y a des gens de certains pays par rapport à certains Il y a des gens de clubs strip. Russie, ouais. Ah, ce club de strip, c'est plutôt des Russes. Ouais, Ce club de il y strip, a c'est plutôt le des booby Asians. trap. Le booby trap, c'est des meufs black C'est où là? gros cul. On est dans quel quartier? À Miami. Ah ouais. Miami. Biscayne Boulevard, je crois. Je sais plus. Je crois que c'est pas loin de là. Là, c'est sûr, je connais. Je crois que c'est par là. Mais c'est pas. Moi, j'habitais pas loin de Wynwood. C'était pas loin du quartier jamaïcain. Je connais que South très Beach, sympa. moi, Miami. Ah ouais, non. Ouais, je suis allé en vacances, quoi, tu vois. Ah, ok. Ouais. Non, mais deux voilà. semaines, ouais. Et il y a le booby trap, c'est que des meufs renois qui twerk. C'est que ça. Ok. T'as un stage, j'ai même pas vu le stage. Je suis allée voir pour checker. Je crois que je suis pas au bon registre, même si j'ai un fessier assez ok, mais quand même, je rivalise pas, je crois. Donc voilà, c'était que ça. Et les mecs, ils venaient là vraiment pour ça. Enfin bref, c'est particulier quand même comme ambiance. T'as envie d'y retourner? À Miami, ouais, j'aimerais bien, ouais. Tu penses t'installer ou tu veux juste aller de temps en Bah, temps? je sais pas, après je les ai pas vus parce qu'ils se sont cachés quelque part, mais j'ai des petits chats. Il y a un arbre à chat qui est là, tu vois, ok. mais je sais pas Oui, où. ça. Voilà, mais je sais pas où ils sont. Je crois qu'ils sont cachés quelque part. À Burning Man, il y avait une sculpture d'arbre à chat géante pour humains, en fait. Ah ouais. C'était génial, je l'ai escaladé et tout, c'était trop cool. Ouais, t'as vraiment des... Le délire, ok. Ouais, puis tu rentres, tu sais, il y avait une petite maison, bah, comme t'as là, tu vois, Ouais. et c'est tout en fourrure. Ah oui, Et d'accord. mais c'est géant. Ah oui, d'accord. C'est- Ah là là. ouais. Ah ouais. Tu dois te rouler dedans, ouais. Ouais, et puis les artistes qui s'occupent de ça, elles te filent des oreilles de chat. C'est des serre-têtes oreilles de chat. Oui, en je vois, cadeau. je vois. Ouais, Burning Man, c'est un vrai délire. Ah, j'aimerais trop. Ouais. Burning Man. En tout cas, merci Ouais. de m'avoir accueilli, Avec d'avoir plaisir. partagé, d'avoir Merci à toi d'être venu, d'avoir répondu aussi. d'avoir assumé. De manière aussi efficace. Ben ouais, c'est trop cool. Hein. Merci, ça a sauvé le truc. Comme je te dis, on a eu des annulations en plus. T'es arrivé, je pouvais pas espérer mieux. Et merci d'avoir tout abordé aussi. Ah bah que oui. ce soit. Je te laisse les petits flyers. Je les ai pris pour toi si tu veux. Comme ça, Ouais, tu ça peux en donne- et puis, distribuer ouais, en à plus, tes j'ai envie potes. de- ou J'ai quoi. vraiment envie de voir tu m'as vraiment donné envie de voir la pièce. Alors du coup, je sais pas si c'était un Facebook. Du coup, sur le site Facebook de Sweet Paradise, il y a marqué toutes les semaines les danseuses. Et moi, je m'appelle Liviana au théâtre. Liviana, Liviana avec un Y. comment t'as choisi? Liviana. En fait, mon petit frère s'appelait Olivier. Et ma grand-mère s'appelait Anna Maria. Et donc, je trouvais ça joli de mixer les deux. Et Liviana, je trouvais ça assez joli. Ouais. Je sais que Livia, c'est italien. Mais Liviana, je crois que ça n'existe pas trop. Ah, t'as inventé? Ouais. C'est bien, ça donne une connotation. Un peu. On ressent la dominatrice dans Liviana. Ouais. Liviana. Liviana. Maîtresse Liviana. Da. Il y a un truc, il y a un truc un peu. Bah, t'as pu voir un peu les chaussures un peu que j'ai là. Ah ouais, putain. Putain, tu marches combien d'heures avec ça? Ah non, mais bah alors, ça C'est dépend. impossible, Hein. ça doit être. Attends. Ça dépend de. Ça dépend de ton entraînement aussi. Ah oui. Ok. Ça dépend de ton entraînement parce que. Et puis ça dépend de ce que tu fais. Si t'es au club de strip, c'est pendant 6 heures au moins. C'est celle-là. Hein. Ouais. Ça, je pense que tu dois avoir. En vrai, la vérité, c'est parce que j'ai déjà mis des talons pendant une soirée. Ouais. Attends. Et à la fin, j'avais Ah, les les pieds autres, là. éclatés. Ouais. Après juste une soirée. Ah oui. Ouais. Ah bah Je t'as sais mal, que c'est un- t'as mal là quoi. Et au talon et à la cheville. Et puis en plus, il y a au tout mollet. un truc, tu gardes Et l'équilibre. puis t'as mal au genou aussi. Ouais, puis tout l'équilibre, etc. Et puis, t'es obligé de rester debout. Enfin, non, c'est un enfer. Mm. Je sais que c'est dur. Hop là. Bon. Je vais te reprendre le micro. Ah oui, c'est vrai Ah, que je te putain. garde pas. De toute façon, je vais être obligé de l'enlever du truc. Mm. Attends. Je fais attention, j'ai les doigts glacés. Ça va. Tu vas de nouveau affronter les sports. Ah, purée, m'en parle pas. Mais du coup, la tête de passage, tu vas faire un petit stand-up ou non, rien? Si, alors Ouais, demain, ça je joue au Jardin Sauvage. Ah, t'as ton truc c'est Soignant. Non, Charles Soignant. avant, c'était ce Ah, truc c'est de... plus Ouais, c'est plus elle. Et en plus, c'est plus sur... Avant, c'était sur une péniche. Et là, ils ont changé d'endroit. C'est plus une péniche. Ah d'accord, c'est plus elle. Ok. Ouais. Ok. Donc, voilà. Comment Attends. ça se fait? Elle a revendu? Elle a... Elle a donné les droits? Non, elle a ouvert un truc qui s'appelle le Barbès Ah, qui est Comedy à côté, Club. qui est à côté. Ouais. Ouais. D'ailleurs, t'habites juste à Ah, je côté. sais, ouais. Je de- sais.
Mon frère qui fait Ah, des c'est trucs. ton frère? Ouais, non, mon frère, le Soleil de la Butte, tu vois, Oui, il a un truc qui s'appelle le Montmartre Comedy Club. oui, ok. Oui, Et il j'ai fait vu, des. ouais. Et c'est mon frère qui s'occupe de ce truc-là. D'accord, ok. Ouais. Ouais, ouais. Putain, c'est fou. Juste là, j'ai vu le Soleil de la Butte, je fais, ah, mais je connais ça. Parce que là, je vais. Enfin, c'est vraiment que j'ai l'idée d'écrire du. Enfin, j'écris des petits trucs, des idées Ah de ouais? stand-up. Ouais, ouais. Mais faut que t'ailles, donc là, t'es. Je voulais pas en parler parce que j'avais pas envie de me spoiler, et de me bousiller, de me couper les. Tu sais, tu Mais vois, non, de mettre trop la c'est pression et tout. Faut pas que je te mette la pression, Donc, mais tu vois, je t'ai dit, Parce que c'est de là, je vais l'adrénaline passer- aussi. là, Hein. je passe grâce à des copines qui ont fait leur première fois de stand-up au Broadway Comedy Club. Du coup, on a discuté avec le patron et il m'a dit, bah viens, 1er février. Au Bordeaux Comedy Club ici? Ouais, à Paris, là. Ok. Sur les grands boulevards. Donc, je vais au Broadway Comedy Club vraiment le 1er février. Non, c'est bon, mais bref, ça fait flipper. Tu fais combien de temps? Je dois faire 4 minutes 50. Ça va aller. 4 minutes 30. Ça va aller. Ouais, j'ai peur de. Te mets pas la pression, te dis pas. Non, mais ne t'attends à rien. Ouais, bah ouais. Attends pas les rires, attends pas le truc, tu vois. Faut que je raconte mon Raconte histoire, ton en idée, fait. voilà, Faut exactement. pas que je veuille le raconter, il faut que je la raconte. Ouais. Ça, j'ai compris. Parce qu'en fait, j'ai plein de gens avec qui je discute et ils me disent, il faut que tu Mais c'est ça qui prend du faut temps, trop- c'est d'arriver avec un naturel. Faut trop que t'écrives un spectacle, tu fais trop rire et tout, machin. Je fais, mais attends, mais c'est plus difficile de raconter ça à plein de gens alors que t'as déjà raconté cette histoire-là, elle est plus fraîche. Enfin, faut que tu revives tes différents éléments pour aboutir à la vanne qui faisait rire parce que t'as eu le souffle, la respiration, le petit silence qui fait que bam, et ça marche. Et parce que c'est la spontanéité, quoi. Mais je suis au théâtre, au niveau de l'impro, avec les interactions. Les gens, ils se marrent tout le temps. Enfin, c'est des jeux de mots à la con, tu sais. Enfin, je suis vraiment, tu sais, en mode nanar parfois. Enfin, on fait des grosses vagues de beauf, mais c'est assumé, tu sais, genre... mais enfin, il y a des trucs de clown un peu. Ouais. Enfin, C'est mortel. donc voilà. Moi, je sais que quand je faisais... J'aimais bien toute la période cabaret. Ouais. Parce que... Il y a le burlesque aussi. Ouais, il y Le avait burlesque, de c'est tout. le Donc, côté drôle, ouais, mais tu sais, c'est vrai qu'il y avait une camaraderie avec tous Bah, les bien artistes. sûr. Et c'est vrai que c'est cool. Tu ressens une solidarité avec les gens, une entraide, tu sais, on a envie de tous aller vers le haut, tous ensemble, quoi. On n'est pas là à se marcher dessus, quoi. Ça fait trop bien. Est-ce que j'ai rien oublié? Est-ce que tu veux emmener des petites choses? Ah ouais, attends. Je vais prendre le truc. Bon, attends, il n'y a plus de batterie sur celui-là, ça va passer sur celui-là. C'est ta route? Vas-y. Ah non, mais c'est parce que j'ai débranché le bordel. T'as des poches? Attends, je vais regarder. Attends, je sais pas comment je vais faire pour monter ça. Hop.